Alors, bienvenue au podcast Les Minions en cavale avec les petits Épisode 2. cocos. Oui, l'épisode 2. Et aujourd'hui, on a une invitée spéciale. Elle s'appelle Marie-Lou Micret et elle est la PDG de l'Agence Verso et la PDG de son couple. Alors, Marie-Lou, viens-t'en. Let's go! Ouais! Marie-Lou, 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 Marie-Lou. Allô! Bonjour, Allô. mes petits minions. Comment tu vas? Comment Bienvenue. tu vas? Ça va bien? Est-ce que tout le monde ici sait que c'est moi qui les ai nommés les minions? Oui. Oui, on l'a mentionné la dernière fois au podcast. Cool, T'as je pas me écouté le l'aurais podcast? dit. On a beaucoup Est-ce que tu as écouté notre podcast? Pas encore. Il est temps que tu l'écoutes, là, ça suffit, là. Je vais l'écouter premier. Good. Parce qu'on parle beaucoup de toi dans notre premier Peut-être pour podcast. ça que je l'ai pas écouté. C'est malaisant pour moi. Non. Hey, on t'a rendu honneur, là. On a parlé beaucoup en toi et de bien. On a Ok, dit de beaucoup bien. Oui. Ben oui, beaucoup de mal aussi. Mais genre, Marie-Lou, c'est trop une queen, on l'adore. Ok, je vais l'écouter Non, alors. pour vrai, oui, c'est très... Ok, parce que j'avais peur que vous le disiez. Comme quoi? Qu'est-ce que t'avais peur qu'on On- dise ouais, en c'est particulier, ça. Marie-Lou? Je sais pas, justement. Ok, t'as des questions pour moi? Écoute, on va parler de toi. Elle est prête. On a le temps, on va parler de toi en mars, Marie-Lou. C'est notre invité. Ben écoute, dans le fond, merci beaucoup de venir sur notre Merci. podcast aujourd'hui. C'est un très grand honneur et un très grand privilège. Très honorée d'être parmi vous, les minions. Merci. Écoute, Merci, on le sait Marie-Lou. tellement. Merci, Noémie. T'inquiète. I got you. Merci. OK. Ben, dans le fond, Marie-Lou, je vais te présenter au grand public, étant donné que nous, on te connaît, mais c'est pas tout le monde qui te connaît aussi puis qui connaît pas ton parcours. Alors, d'abord et avant tout, tu es une actrice. Tu es une agente d'actrice aussi. Tu es une réalisatrice, scénariste, écrit des courts-métrages, les réalisé aussi. Tu as fait quand même beaucoup de choses dans ta vie, comme projet, je vais les nommer. Dans le fond, Marie-Lou, elle a joué dans Macaroni tout garni. Macaroni, macaroni tout garni. C'est ça. Merci pour cette petite chanson. Chante bien, Ouais. bravo. Ouais. C'est Chante très bien. Wow. T'as joué dans Macaroni tout garni, 30 vies. T'as fait du feu, Train 31, Charlotte a du fun, The Day After Tomorrow, Rupture, Toute la vérité, Etc. etc. Moi, j'avais une question pour commencer, Marie-Lou. Comment ça se fait que t'as jamais encore frenché Éric Bruno? Ça, c'est triste. C'est tellement la meilleure question qu'on m'a posée dans ma vie. C'est tellement injuste. Parce que j'étais à ça à un moment donné, là, le Frenchie dans un rôle. Pour vrai? Puis, c'est pas arrivé. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas arrivé. Dans le fond, je jouais dans Toute la vérité. Mhm. Et ce qui se passait dans Toute la vérité, c'est que j'avais un avocat qui était Éric Bruno. Et mon cas était que mon père s'était fait assassiner par Guy Jodoin. En tout cas, le personnage de Guy Jodoin. Ah, parce que Guigui, il n'a Guy jamais Jodoin, assassiné tabarnak. personne. Oui. là. Non, c'est sûr, c'est sûr. Merci de l'avoir mentionné. Ouais, c'est ça. Merci, ben on sait jamais, là, des fois. là. Ouais, les gens. Fait que là, ben, Éric, il était là. Il était là. Fait qu'on Il va était faire là. j'étais à deux doigts. Mais les Motadus, ils m'ont mis un chum dans la série Non, non. qui était pas Éric Bruno. Comment tu t'es sentie? Est-ce que tu veux partager ça? Est-ce que tu t'es senti trahi? Ouais. Je me suis sentie incomprise. Je comprends. C'est triste. C'est très triste. Ben, je te souhaite de le frencher. Moi aussi. Puis, mon chum, il va totalement comprendre si un jour je suis payée pour Frencher Éric Bruno dans une série. Ben ouais. Ben Est-ce ouais. que toi, t'es d'accord avec ça, embrasser à l'écran? Absolument. Même en couple? Tu veux dire embrasser mon chum à l'écran? Non, non, embrasser un co-star avec toi, genre, un Quand t'es déjà en collègue, couple? même si t'es en couple. C'est-tu de la tricherie pour toi, genre? Ce n'est pas de la tromperie. Par contre, mon chum, qui est acteur, il n'a pas le droit de faire ça. T'as compris? Tu ne french personne, toi, OK? OK, dans le fond, Marie-Lou, elle peut tout faire en télé, mais son chum, non. OK, non, mais Non, mais on se c'est pas rappelle, vrai. c'est la PDG. Oui, c'est ça. Ouais, la c'est PDG de elle ton qui couple. gère son couple, hein. Donc, la vérité est que non. À mon avis, et à l'avis de tous les acteurs et tous les réalisateurs, ce n'est pas de la tromperie parce que je vais vous mettre en circonstance, ben, en fait, le public, parce que vous le savez. Quand on est sur un plateau de tournage, il y a une équipe avec nous. Donc, quand on a des scènes d'intimité, c'est pas très intime, étant donné qu'il y a peut-être 5 personnes. Donc, il va y avoir le réal, le preneur de son, peut-être la coach d'intimité. Bref, il va y avoir du monde avec nous. Alors, tu vas frencher avec plein de monde qui te regarde puis une caméra. Tu fais ça dans la vie, toi, Frenchie de même? Je te dis que c'est pas très intimiste. Non, zéro. C'est pas sexy. C'est pas sexy du tout. Non. En plus, ça se peut que ton co-star, il pue de la gueule, même si c'est Éric Bruno. C'est vrai. Je dis pas qu'Éric pue, je sais pas, j'ai jamais essayé. Mais, Elle aimerait ça. Appelez-la. We never know, we never know. Est-ce que c'est malaisant? Genre French à la télé? OK, je vais vous raconter une anecdote. OK. Oh my Go God. ahead.
Tea Go time! ahead. Donc, le gars qui avait joué mon chum dans Toute la vérité. Ouais. Après, il a joué aussi mon chum dans Feu. OK. OK. Ma première journée, mais je le connaissais pas tant, tu sais, je l'avais pas revu entre, puis c'était pas mon pote, OK, à ce moment-là. Et notre première journée de tournage dans Feu, on avait une scène qu'à la fin, il fallait qu'on s'embrasse. Mais moi, j'avais jamais fait ça à la télévision, faire ça, puis j'étais pas Marie-Lou d'aujourd'hui, j'étais Marie-Lou de cette époque-là. Donc, j'étais stressée. Et le problème, c'est que mon petit chum, dans l'émission, dans la vraie vie, il était homosexuel. Oh my Donc, God. il avait aucun désir de m'embrasser. Ouais. Je comprends. C'est surprenant. Ben, je le sais. Et là, j'ai oublié qu'on est filmé des fois. C'est un problème. Et là, dans la scène, il fallait que je fasse plein d'actions parce qu'il fallait que je fasse une salade en même temps que je parle. Ça a l'air facile dans la vie, mais pour vrai, à jouer, c'est tough, OK? Parce qu'il faut que tu dises ton texte, il faut que tu saches où sont les trucs dans le frigo, il faut que tu les passes au bon endroit pour la caméra, pour la lumière, nanana. Puis à la fin, il faut que tu l'embrasses. Fait qu'on était tellement mal à l'aise à s'embrasser, puis tellement des petites merdes que genre Des petites merdes. des petites merdes parce que comme on était vraiment stressés parce que lui je sentais qu'il avait vraiment pas le goût de m'embrasser, fait que moi j'avais pas le goût de l'embrasser, puis à la fin de la scène on se ramassait de même, puis genre ça, on avait vraiment peur de ça. Malaise. Malaise. Oh my God. Fait que le réal il a dit on va couper la partie que vous embrassez. On était comme ok cool parce que c'est tough, c'est stressant embrasser quelqu'un que tu connais pas, tu sais. Ben oui. Si nous avait fait faire ça, mettons, à notre 15e journée de tournage, on était rendus tellement amis que ça aurait été un charme de s'embrasser. Mais là, c'est la première journée. Déjà, t'es stressé, tu connais pas l'équipe. Voilà, c'est stressant. Ouais, non, c'est sûr. là. Est-ce que vous avez dû vous réembrasser plus tard, genre? pas du Non, tout? ils ont enlevé toutes les scènes où on Ah bon, s'embrassait. C'était vraiment d'accord. de même. C'était Ouais. pas nécessaire qu'on s'embrasse, mettons. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais aujourd'hui, je l'embrasserais sans problème. Là. Ah, OK. Ouais. Parce que t'es habitué. Bah, ça, je sais pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai moins de pudeur par rapport à ça. OK. OK. J'ai 33 ans. C'est une vieille. 33 ans. L'âge du C'est pas Christ. vrai, c'est pas vrai. C'est pas une vieille. Vous, est-ce que vous seriez stressé d'embrasser du monde? Non. Non. Non, parce que c'est le fun, Frenchie. Bon, on s'entend tous là-dessus. C'est très le fun. Ben oui. J'adore Frenchie. Et Ah toi, oui? Madame Mucret, aimez-vous Frenchie? Moi, j'adore Frenchie, mon chat. Son chum. Allô, son chum? On sait pas t'es où, mais comme elle aime ça de Frencher, fait que c'est un bon signe. Fait que shout-out à toi. J'ai même pas besoin de te payer pour le faire, puis j'aime ça. Exact. Voilà, c'est bien. Dans le fond, Marie-Lou, est-ce que tu sais un peu de quoi parle notre podcast? C'est quoi la chose principale qu'on veut plus discuter? Vous voulez éduquer les jeunes sur le milieu télévisuel au Québec? Bravo. Bravo! Et aussi, on T'es smart Bien. des fois. on c'est veut bien. donner un peu plus de liberté de voix aux jeunes artistes et tout, étant donné que toi, tu es une agente, puis tu as parti une agence puis une école pour justement que des jeunes soient formés puis soient la relève et le futur de l'industrie. Moi, j'avais une question qui m'intriguait beaucoup pour toi, dans le fond. Avec tout ce que tu as appris au fur des années, toute l'expérience que tu as eue, t'assis-tu où en ce moment à la place des jeunes dans une industrie où est-ce que les rôles sont attribués pour des personnes qui ont 35 ans et plus? Est-ce que tu comprends la question? Oui, j'essaie de réfléchir. Ok, ok. C'est bon. ok. Tu peux J'ai prendre les compris. temps. C'est une femme très réfléchie, Alors maintenant, Marie-Lou. nous sommes en pause publicitaire pendant ce temps. Marie-Lou va réfléchir à cette situation. C'est parce que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis dans ta question, OK. que les rôles sont attribués à des gens de 35 ans et plus. Mhm. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais comme la plupart des séries qu'on voit à la télé en ce moment, c'est des personnes qui sont plus âgées que nous. Tu sais, la relève, oui, il y a des rôles pour des personnes de 19, 20, 15 ans, mais comme, tu sais, c'est pas des séries où est-ce que c'est eux qui prennent en charge la série, mettons, tu sais, qui ont le poids de la série. Ouais, c'est ça. OK, donc moi, ce que je te dirais, c'est qu'en fait, le vrai problème, c'est que les scénaristes sont vieux. Vieux à quel point? Ah, mettons? vieux, là! Ok. Sont-ils expirés, genre? C'est fucking vieux. Non, mais il me semble que Catherine Brunet, elle est passée à Tout le monde en parle, genre l'année passée ou l'année d'avant, pour parler de ça. Que le problème, c'est que les scénaristes sont comme 50 ans et plus pour la majorité, OK? Mhm. Et des gens de 50 ans et plus, malheureusement, quand ils écrivent pour des jeunes, ben, on entend que c'est des vieux qui ont écrit pour des jeunes. Ben, c'est très stéréotypé, là. C'est excessivement stéréotypé. Et en plus,
ils prennent pas le temps d'être entourés de jeunes. Tu sais, je suis moins jeune que vous, mais quand j'écris, ben, je connais T'es votre moins langage. jeune que nous. Je suis moins jeune que... Pour T'es ne pas plus- dire que je suis vieille, tu comprends? OK. 33 ans, c'est pas vieux, tabarnak. Ben, c'est ça. Mais non, mais c'est une blague. Bref. Pourquoi Attends. elle parle? Attends, t'as dit que t'es moins jeune que nous. Ok, je pensais que t'avais pense dit que ça que fait t'étais du jeune. sens, C'est ce que juste j'ai moi dit. qui l'ai dans Et non, elle est moins jeune que nous. Oui, c'est ça. Ok. Donc, Elle est plus vieille j'ai que une nous. décennie de plus que vous. Oui. OK? Ouais. Dans le temps des dinosaures, ça Et fait je longtemps. pourrais être dépassée Mhm. en lien avec la génération Z, parce qu'il y en a plein de mon âge qui ne comprennent pas votre génération. Mhm. Mais le fait que je me tiens avec vous, ça fait que quand j'écris, et si j'écrivais pour la télé, vous vous sentiriez représenté. Mais justement, OK, moi, je veux savoir, parce que le titre de notre podcast, ça parle de ça en général. Nous, on veut savoir, là, en ce moment, là, tu travailles avec des Gen Z. Comment tu trouves ça? Très Est-ce que t'aimes difficile. ça? Surtout Ben, elle. ça, c'est pas vrai, la gang. Là, pour elle, ça C'est suffit. vraiment là. J'ai pas vrai. l'impression que c'est de Marie-Lou, elle adore l'intimidation. travailler avec nous. Hot take. Non, non, la vérité, c'est que, en tout cas, vous, là, je vais pas parler pour toutes les Gen Z, mais ça, c'est des bons Gen Z. Je sais que sur les réseaux sociaux, il y a comme un trend que les vieux, ils disent que les Gen Z, c'est comme des gens paresseux qui veulent pas travailler. C'est peut-être parce que votre job que vous leur proposez, c'est de la merde. Ouais, Ouf! OK? c'est ça. Parce que... Moi, je vous en sors des grosses, là. Parce que les Gen Z, ce qu'ils ont compris par rapport aux générations d'avant, là, c'est que ils veulent pas perdre leur temps. La vie coûte cher, puis ils savent qu'ils vont mourir, OK? Fait qu'à un moment... Hey, shit, où est-ce que je m'en vais? Fait qu'à un moment donné, quand tu sais que ça coûte cher et que tu vas mourir, ben, tu te dis, je vais me lever pour une raison, puis je vais pas travailler pour un boss qui s'en fout de moi. Je pense que c'est ça. Bien dit. Ouais, je suis d'accord. Puis dans la vie, ce qu'on veut, c'est premièrement aimer notre travail, être payé pour le faire. Puis il me semble qu'il y a un troisième point dont je me souviens plus, mais comme qui est intéressant. Vous irez faire vos recherches sur Google. Mais je pense que vous, tu sais, ben, vous êtes passionné par ce que vous faites. Vous vous sentez considéré. Puis il y a quand même une paye associée à ça, même si c'est pas la plus grosse. Vous êtes heureux de faire votre travail. Oui. Puis c'est pour ça qu'ils travaillent très bien. Alors que peut-être que si c'était dans un autre environnement où ils se sentiraient moins considérés puis moins passionnés, mais avec une plus grosse paye, ben là, ils travailleraient moins bien. Hein? Aidez-nous, s'il vous plaît. Non, mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, 100%. Ouais. Fait que je pense que j'ai catché les Gen Z. Je pense que Mais c'est très bien comme- catché les Gen C'est Z. comme une Gen Z, cette femme, genre. Mais Mais en c'est fait, juste... Elle est plus vieille, mais... pour moi, t'es une... C'est une Gen Z. C'est une Gen Z. Juste Par- plus mature. Ben voilà. Pardon? Sur Toi, le tu dis que tu frontal, la considères elle comme une Gen Z, comme le podcast passé, tu la considéré comme ta grand-mère. Oh, ça, c'est vrai! Toi, t'as C'est pas écouté vrai. ça, Marie-Lou, hein? Ah ouais, en fait, je t'ai comparé à une grand-mère. Mais je fais même pas de biscuits. Mais ça n'a pas rapport. C'est quoi le rapport avec les biscuits? Quoi? C'est quoi le crise de rapport? Ben, t'as Ouais. une petite coupe... De Steve, pas de grand-mère. Ben, OK. Au pire de grand-père. Pourquoi une grand-mère? Non, mais c'est parce que j'expliquais que, genre, mettons, mes grands-parents, je les respecte vraiment beaucoup, puis je veux... Tout ce que je veux de mes grands-parents, c'est qu'ils soient fiers de moi, tandis que, mettons, tu sais, mes parents, oui, je les aime, puis oui, je veux qu'ils soient fiers de moi, mais tu sais, il peut y avoir comme plus de conflits et tout. Genre, mettons, toi, je veux encore moins te décevoir que, mettons, mes parents. Fait que t'es une grand-mère. Parce que je te respecte tellement, genre, pis t'es Mais- aussi, genre, une mentor. pour J'adore être une grand-mère. nous. Nice! Good for you. C'est pour me faire respecter, c'est super. Mais si tu connectes bien avec les Gen Z, est-ce que il y a une partie de toi des fois qui sent un peu pas loin, mais comme un peu moins proche des personnes de ton âge, mettons? Dans tes élèves ou dans tes artistes que t'as dans ton agence? Non, en général, un artiste, je vais me sentir toujours connectée à cette personne-là. Peu importe l'âge, parce que je trouve que les artistes gardent toujours leur cœur d'enfant. Donc, c'est plus les gens qui sont déconnectés de leur cœur d'enfant, c'est ces gens-là que je connecte pas avec eux. OK. Fait que si vous deveniez comme vieux et plate, ben, on serait plus des potes. Bon, c'est triste. Est-ce que tu dirais que, mettons, ton entourage, tes amis, c'est plus du monde de notre âge ou de ton âge? Non, vraiment pas de votre âge, là. Ah, Est-ce ok. qu'on est ça de notre âge, avec tes amis? Ben oui, Oh, ça c'est un privilège. oui, oui. Puis, Nice. est-ce que vous êtes vraiment mes amis? Je sais pas, tu sais, mais comme... non, mais Ah ouais. oui? Non, mais ça se passe bien. Mais, non, mais j'ai...
J'ai plus d'amis de mon âge ou comme, tu sais, 5 ans de différence. Peut-être, tu sais, genre, Sarah Ève, elle a 28 ou 29 maintenant. Bref, on a 5 ans de différence à peu près. Mais c'est pas une question d'âge. Je pourrais avoir un ami qui a 70 ans si la personne est vraiment nice puis jeune dans son cœur puis que c'est une artiste aussi, ben on va bien s'entendre. Là. Moi, le principe, c'est quand même d'être un artiste. Là. Ouais, c'est important pour Mais je toi, pense là. qu'il n'y a pas d'importance d'âge tant qu'il y a la maturité puis qu'il y a comme. Maturité des affinités, émotionnelle, là, c'est ça. important. Puis il y a des gens, ils ont beau avoir 50 ans, ils n'ont pas de maturité Sont- émotionnelle. ouais. C'est là. vrai, ça. Donc, c'est plus ça que je recherche. C'est ça. Mais j'adore travailler avec vous en tant que Gen Z, en tout cas. Vous travaillez très bien et Merci. votre plus grande qualité, c'est que vous adorez Verso. Ben, 100%. Oui. C'est quoi, mettons, le plus gros challenge de travailler avec Gen Z, mettons nous? Ah, ben c'est que vous aimez beaucoup faire le party pour certains. Mais je comprends ça, j'ai déjà eu 20 ans, tu sais. Il n'y avait aucune pointe dirigée vers Mia, c'est parfait, c'est parfait. Mais écoute, faut savoir qui on est. Mais moi, j'étais comme ça aussi à 20 ans. Puis des fois, vous êtes un petit peu plus immature émotionnellement hein, que moi. Ah oui? Hey, on se fait roaster en Vous me posez des questions! Moi, je suis juste à dire que oui, je suis accordo, mais je suis aussi beaucoup accordo émotionnel. Donc, c'est ça. Je te gère beaucoup émotionnellement. Alors, c'est ça. Est-ce que tu es d'accord que Noémie te gère? Je suis d'accord que je laisse croire à Noémie qu'elle me gère. Pardon? Ah. Je te gère totalement. Oh my God. J'adore ce podcast, j'adore. Genre, la fin, Non, on va non, mais se battre, c'est une là. excellente coordo et je l'ai nommée comme mon assistante de vie récemment. Ouais, on était dans un souper fondu, puis elle m'a dit, t'es mon assistante. J'ai fait, OK. Mais après, elle prend ça trop au sérieux, puis après, ça m'énerve. Parlant de gérer, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que t'aimes mieux? Te faire gérer sur un plateau ou gérer tes élèves puis tes employés? Tu penses que je préfère être une actrice ou... Ouais. Ah, je préfère être la boss, là. OK. Non, Évidemment. non, mais un de mes gros problèmes que j'ai en tant qu'actrice, puis c'est pas pour rien que je suis moins actrice maintenant, l'acting, c'est une passion, avant tout, et ça ne peut pas être mon main job, parce que ça serait trop une job, tu comprends? Je perdrais la passion, OK? Mais aussi, j'ai un problème avec l'autorité, là, on va se le dire, là. C'est pour ça que je dois être l'autorité. Ben, tu es l'autorité. Oui, mais pas quand je suis actrice. Elle est un problème. Pas quand je suis actrice. T'as une très grande forte autorité. Ouais. Puis c'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, je me suis fait dire, quand je passais des auditions en présentiel, parce que quand le réalisateur me dirige pas comme j'aimerais qu'il me dirige, ben alors je prends le contrôle de l'audition puis je me dirige moi-même. OK. OK. Quand ça va pas assez vite à mon goût, je suis comme OK, mais là, dans le fond, qu'est-ce que tu dis? C'est ça que tu dis? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça que tu veux que je fasse? Puis lui, il est comme. Fait que là, je dirige toute l'audition, puis en général, il me prend pas parce que ça l'a tapé ses nerfs, puis je le comprends. Dans le fond, elle est vraiment habituée à diriger les acteurs, fait qu'elle se dirige elle-même dans les auditions Oui. qui passent, genre. Mais je pense qu'après, ça donne un résultat excellent. C'est juste que C'est comme quand je l'ai même pas fucking laissé. drôle. Tu sais, quand je disais l'autre fois que c'est une petite femme avec un escroc caractère, ben c'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que je préfère les self-tapes. Parce que je Oui. peux me diriger moi-même. Ben oui. Puis on peut être là à diriger nous autres avec. Oui. Ben oui. Ben oui, puis c'est super le fun. Puis là, on a une vraie collaboration, tu sais. Ouais. Puis je vous dis comment moi j'ai envie de le faire. Puis là, vous m'aidez à ce que ce soit meilleur. Puis moi, si les auditions en présentiel, ça pouvait être ça serait génial. Là. Mais en même temps, je comprends que c'est le réel qui a sa vision. Je suis capable de le comprendre. Là. Puis c'est pour ça que je me suis adoucie maintenant comme actrice aussi. Puis que je comprends que ma place n'est pas de diriger quand je suis actrice. Puis je trouve ça super cool aussi parce que là, quand je vais sur un plateau, je mets mon cerveau à off. Puis je suis juste une actrice, tu sais. Ouais, puis tu enjoy le fait. J'enjoy à fond comme... là, je viens de décrocher un rôle Ouais. Oh! Bravo! dans une série qui s'appelle Terreur Nocturne. D'ailleurs, vous m'avez aidé. Oui, Yes. c'est vrai. Et ben, j'ai très hâte parce que j'ai 5 jours de tournage puis je vais pouvoir être juste comme une petite actrice cute, là. Ben oui. Je vais pas faire peur. Petite actrice. Non. cute. Parce que Marie-Lou a fait peur. On va le dire, là. Elle fait Marie-Lou. très peur. On en a parlé au dernier podcast, là, justement, puis on était comme, t'es vraiment une petite femme qui fait pas peur, mais genre, tu veux pas mess avec. Des fois, elle aime pas ça que le monde dise qu'elle fait peur, mais comme elle sait qu'elle fait peur. Moi, Comme- je pense qu'elle aime ça, secrètement. C'est sûr qu'elle aime ça. Mais comme elle fait pas peur au point de genre tu vas pas endormir et tout, mais comme tu fais peur parce que tu t'imposes beaucoup, t'as une prestance énorme, puis tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu fais, puis ça c'est une belle confiance et tout, mais je pense ça fait peur aux nouveaux élèves qui arrivent ici. Mais en même temps, ils prennent confiance rapidement de voir, ok,
je sais que je peux lui faire confiance, je sais qu'elle va me dire les vraies choses, puis elle va pas me bullshiter. Fait que je pense que ça, c'est tout à ton avantage. De faire peur et de faire confiance en même temps, de donner Parce que confiance c'est aux autres. pas une peur tyrannique, là. Ben non, vraiment pas. Alors, c'est ça la différence. Fait que c'est juste, je pense que ça dégage un respect puis une confiance. Puis après, finalement, j'ai décidé que j'adore faire peur aux gens. Bon. Ok. Le petit rire machiavélique. Parce qu'il faut juste que je l'embrace parce que, crime, c'est ça qui se passe. Ben Ben ouais. oui. Puis je pense pas que t'as raison. Moi, je Ouais. pense qu'il y a des gens qui endorment pas la nuit. Mais moi, je pense que les gens qui ont peur de Marie-Lou, c'est les gens qui T'as-tu la des noms connaissent en pas tête? pour vrai, genre. Ou les gens qui te connaissent pas, puis les gens qui ont pas confiance en eux aussi, genre. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais, mais ça, c'est vrai parce que, mettons, dans les premières fois que j'ai vu Marie-Lou, j'ai vu qu'elle avait, genre, une énorme confiance en elle. Puis ça me faisait peur. Puis avec le temps, on dirait que ça m'a comme un peu donné de la confiance en moi parce que j'ai vu que, justement, ben, elle, c'est facile, genre, pour elle d'avoir autant confiance en elle. Fait que j'étais comme, ben, si elle est un peu, ben, I can too. Mais t'as-tu déjà remarqué des personnes qui ont pris plus confiance depuis qu'ils ont commencé à travailler avec toi? Ben, vous. Ah. Excepté nous, mettons. Ben, vous êtes ceux qui sont le plus proches de moi, tu sais, parce que les autres professeurs, tu sais, comme Guillaume puis Laurence Anaïs, premièrement, c'est des gens qui ont déjà confiance en eux. Ouais. Kevin, ben, c'est un homme qui a très confiance en lui aussi. C'est juste que je pense que Guillaume, Laurence puis Kevin, ils le dégagent d'une autre manière, cette confiance-là. Fait que c'est pas grâce à moi s'ils ont confiance en eux. Mais moi, je pense que vous, peut-être de me voir agir, ça vous permet de montrer plus votre confiance en vous-même, je sais pas. Ben oui. Oui. Non, pour vrai, je trouve ça tellement cool parce qu'on se connaît depuis que je suis un bébé Lala, là. Je pense que je l'avais dit dans l'autre podcast, Ouais. justement. Puis pour vrai, j'étais tellement nulle à chier avant. Puis tu me faisais tellement peur. Puis t'avais genre mon âge en plus, à peu près. Dans ce Ouais. temps-là, j'avais comme 12, parce qu'on a après 10 ans différents, Ouais. genre, à peu près. Puis tu me faisais tellement peur. Et là, je suis rentrée à ton agence, puis là, j'avais comme tout comme évolué, genre, puis j'étais rendue comme plus pas une jeune adulte, mais je suis rendue à 17, 18, genre. Puis là, t'étais comme, oh my god, t'as vraiment changé, comme oui. Puis là, après ça, j'étais comme, on a plus de similitudes, mais le fait que je travaille à Verso, ça m'a donné plus une confiance encore plus, mais en tant qu'actrice, genre. Fait que c'est très cool. Oui. C'est très cool. As-tu remarqué Verso, qu'au début, quand on a commencé, tu sais, à notre premier stage avec Verso, j'avais eu peur de toi? Ben oui, quasiment tu te pissais dessus, là. Non, mais je le sais très bien quand les gens ont peur de moi. Puis la vérité, c'est que ça m'énerve, là. OK. Mais pourquoi ça t'énerve? Parce que j'ai l'impression que je peux pas avoir accès à la personne à ce moment-là. Puis moi, j'aime ça regarder le monde dans les yeux. Puis les gens qui baissent le regard tout le temps quand je leur parle, j'ai l'impression qu'ils me cachent quelque chose. Tu sais, il y a comme une coupure énergétique qui se fait à ce moment-là dès que les gens ont trop peur. Puis en plus, ben moi, je suis moi, là, dans le sens que quand je me regarde, j'ai pas peur de moi. Imagine, je me regarde dans le miroir, je suis comme tu sais, ça serait lourd, ma vie, là. Fait que je sais pas nécessairement qu'est-ce que je dégage. Puis moi, dans ma tête, je suis vraiment juste gentille, là. Ouais, mais c'est pas une peur, comme on disait, qui est comme négative, genre. C'est vraiment juste que les gens ne connaissent pas. Non, c'est ça. Mais ce qui aide au cours d'évaluation maintenant, c'est que comme vous êtes là, puis qu'on vous le nommez, que c'est normal qu'ils aient peur de moi, je pense que ça l'aide, puis ça enlève cette espèce de tabou de comme, oh my God, j'ai peur de cette toute petite femme. Ouais. Ben, tu sais, dans les cours de Ben ouais. débutants, là, quand c'est le cours d'imagination, enfin, c'est le dernier cours du parcours débutant, les élèves, ils viennent tous me voir, sont comme, oh my god, c'est quoi, Marie-Lou, aujourd'hui, oh my god, j'ai tellement peur, je suis tellement stressée. Oh, Je suis les comme, mais ça va pauvres. bien se passer, tu sais, comme genre, elle veut juste que vous performez, puis que vous soyez bon, puis que ça aille bien. Vous ayez du fun. Vous avez du fun? Ouais, c'est ça, c'est le plus important dans ça, c'est d'avoir du fun, la gang. Mais je pense que c'est important que j'incarne ça chez Verso. Ben oui. Parce que, justement, quand c'est les auditions de fin de parcours pour rentrer dans l'agence, moi, je veux les mettre en simulation de vraie audition, premièrement. Puis, il y a des femmes dans ce milieu-là qui font très peur. Alors, je les nommerai pas. Bon, on sait c'est qui. On Non, sait ça, c'est qui? Ouais. Moi, ces femmes-là, ça a comme été un peu des modèles pour moi, mais j'ai pris ce que j'avais à apprendre, puis j'ai délaissé certaines choses qui me plaisaient pas nécessairement dans leur personnalité. Parce que pour moi, c'est important quand même de faire que les gens se sentent aimés. Mhm. Puis je pense que je suis capable de donner cette énergie-là. Puis je suis capable de faire sentir que les gens sont à leur place aussi. Puis moi, ce que j'aime pas, c'est quand les gens ont justement cette autorité, puis
ce que je dégage moi, mais qui s'en servent d'une autre manière pour puis qui s'en servent pas d'une manière bienveillante. Ben moi, c'est ça que je veux pas. Je veux pas aller là, tu sais, parce qu'on me l'a tellement fait. Puis après, tu te sens tout petit, puis tu te sens écrasé, puis tu peux plus donner le meilleur de toi. Alors que moi, ce que je veux, c'est que les élèves puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, tu sais. Ben oui. Mais pour vrai, tu sais, plus jeune, comme je te disais, je te connaissais pas vraiment, puis j'avais pas confiance en moi. Fait que c'est pour ça que j'avais comme peur. Mais, je sais pas, mais c'est vraiment un safe space. T'sais, mettons, quand tu me coaches et tout dans les scènes, c'est intense, mais j'ai besoin de ça, genre. Comme c'est vraiment, je me sens comme c'est vraiment bienveillant, tu sais. Fait que c'est une. Comment on pourrait dire ça? C'est une peur bienveillante, voilà. Voilà. Ouais, mais C'est c'est ça. comme une peur que, genre, on te respecte beaucoup en tant que personne, puis genre, on veut pas te décevoir. Je pense que c'est plus ça. Ou c'est là, mettons, les élèves, c'est qu'ils ont peur de te décevoir. Mais tu sais, Dumbledore puis Voldemort. Ben les deux, ils font un peu peur, tu sais. Ben, pas tant. Ben Dumbledore, tu sais, il est imposant, tu sais, il a une autorité, c'est lui le directeur de l'école. Mais il est gentil. Mais il est gentil. Mais voilà. Fait que moi, je suis comme Dumbledore. Mais mettons, au début, tu sais pas que Dumbledore, il est super nice. Ben, t'as peut-être un petit peu peur de lui. Mais Voldemort, il fait peur, puis il fait peur pour vrai, là. Non, mais anyway, plus que tu pousses les élèves, plus que tu crois en eux aussi, là. Tu C'est vas pas ça. pousser pour du monde puis comme être comme non, Non. s'ils sont pas bons, là. Non. Ouais, non. Tu sais c'est quoi le vrai jeu aussi. Fait que si tu pousses quelqu'un, c'est parce que tu veux qu'il soit meilleur, puis tu sais qu'il peut se rendre jusque-là aussi pour justement qu'il soit meilleur. Ouais. Pour le lift-up jusqu'à son plein potentiel. Ouais, comme récemment, Noémie, elle a eu très peur de moi en coaching. On en parle-tu? Ben oui. Ah non, on en parle Ah pas. oui, on en parle. Hey, c'est. Je veux savoir, moi, je suis pas Oui. au courant. Ok, Non, mais je explique. pensais que dans la vie de tous les jours, cette femme, je l'adore, OK? Puis j'ai pas peur et tout, puis genre, on est très similaires. Mais en coaching, OK, je me sens tellement vulnérable, surtout dans le coaching que j'ai eu, genre. C'était un coaching d'analyse de texte, genre. Oh my God. Mais c'est parce que moi, quand les gens réfléchissent pas, ça m'énerve. Oh my God. À l'aide. Alors, l'intelligence, c'est très important pour moi. Puis je sais qu'elle est intelligente. On l'a dit, c'est une femme très réfléchie. Fait que quand elle me fait croire qu'elle est pas intelligente, je suis comme réfléchis. Non, mais Ok, c'est ça. Straight up, juste ça. Non, mais Juste ça. parce que, OK, à ma défense ou pas, c'était un texte vraiment tough. Puis au lieu de comme y aller dans le... Non, mais c'était tough, mais tu voulais que je me surpasse dans ce texte-là. Fait que t'as été dur, mais comme je disais, c'est ça que j'ai besoin, genre. Ouais. Comme, j'ai besoin de ça. Mais jamais je t'ai dit que t'étais pas bonne. Ben non, mais là, t'sais, c'est ou que toxique, tu là, serais pas franchement. capable. T'sais, non, Je mais t'aurais juste dit pour... ça suffit, là. Ben c'est Ça ça. suffit, ça, Non, c'est non. j'étais juste comme, t'es capable, Enough. tu vas réfléchir. Quoi? Quoi, vous avez pas vu la trend? Excusez-moi. La madame? Oui, j'ai vu la madame. Monsieur sans son fils, Ça sans son suffit, fils. enough. Monsieur, enough. OK, ça suffit. Tu vas appeler la police. Continue. Fait que À l'aide. quand on analyse un texte, faut se poser les bonnes questions. Ouais. Genre quoi, mettons, pour quelqu'un qui ne sait pas. Quel est le but de mon personnage dans cette scène? Déjà, c'est une énorme question. Voilà. Bah oui. Et de mon personnage, parce que c'est différent entre quel est le but de la scène, quel est le but de l'autre personnage, quels sont les pivots émotionnels. Bref, je donnerai pas un cours d'analyse de texte parce que ça va coûter 125 $ de l'heure. Mais ça vaut la peine, guys. Ça vaut la peine. C'était Ça cool. vaut quitter ce malade. Juste qu'elle me faisait surtout peur parce qu'elle restait à côté de moi puis elle me fixait comme ça. Fait que là, j'étais comme... Je me tournais et là, elle était là. Puis là, je pouvais pas fuir, genre. Puis Voilà. j'ai eu Mais peur. finalement, elle a nail sa Oui. vitrine devant Geneviève Hébert, qui est une Ouais. directrice de casting, et elle a été la meilleure. Oh my God, Let's merci. go! Merci. C'est vrai, Noé, t'étais excellente. Yes. Mais toi aussi, Will, t'étais vraiment bon. T'étais un bon psychopathe. Mais C'était un bon t'es psychopathe. C'était vraiment- bien. Let's move on. OK. Mais là, t'es devenue une agente depuis... Ça va faire 3 ans, bientôt. Avant, t'étais une enseignante, puis t'avais commencé à quel âge à enseigner l'acting? Avoir mon premier groupe toute seule, j'avais 18 ans. OK. Oh my God, quand même. Shit. Ouais. Puis, Puis avant, j'étais l'assistante de mon père. OK. Puis, depuis tes 18 ans, c'est quoi la chose que tu as le plus apprise en tant qu'enseignante d'acting? C'est quoi la chose que tu as le plus travaillé, tu as le plus évolué dans ton enseignement du jeu? La pédagogie. Parce Hmm. qu'avant, j'étais très... juste sur mon intuition, puis j'avais une très bonne intuition. Mais maintenant, il y a des plans de cours. D'ailleurs, tu penses quoi de faire courir des élèves autour d'un cimetière pour qu'ils pleurent mieux pendant le court-métrage? Est-ce que tu as fait ça? Marie-Lou, what Hein? the fuck? Quoi? On va couper. On ne mais c'est ça. coupe pas! C'est que, dans le fond,
avant, j'avais pas de plan de cours. Puis, le but de là où je travaillais, c'était juste de jouer dans des courts-métrages. Fait que j'écrivais un court-métrage, puis il fallait jouer dedans. Mais moi, je trouvais ça plate de juste pratiquer le court-métrage à chaque cours. Parce qu'à un moment donné, Ben oui, là, c'est long, long. là. C'est long, longtemps, là. Fait que je faisais des exercices. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai plein d'exercices différents, mais je les ai mis dans une pédagogie puis une structure. Mais avant, j'avais pas de pédagogie ni de structure. Fait que je faisais juste faire qu'est-ce qui me semblait bon de faire à ce cours-là, avec mon énergie puis mes émotions de ce moment-là. Et là, j'ai eu une super bonne idée à un moment donné. Parce qu'ils n'arrivaient pas à pleurer alors que c'était un texte où il y avait beaucoup de drame. Ben, le cours se donnait dans une église, puis il y avait un cimetière. Et donc, je les ai fait courir autour du cimetière le soir. C'est bien creepy. C'est Puis, iconique. je leur disais de penser à la mort. Mais voyons. Donc, je leur disais de penser à quand eux, ils allaient mourir et quand l'être le plus cher de leur vie allait mourir. Et je peux te dire qu'ils ont sacrément pleuré. Ben, pour vrai, il faut ce qu'il faut. Aujourd'hui, je fais plus ça, là. Non, mais pour vrai... Mais j'ai pas de Pourquoi cimetière pas? à proximité. Ah, c'est pour ça. OK, c'est pour ça. J'ai un peu peur. Non, mais je pense que c'est intéressant comme exercice. Mais pour vrai, moi, je trouve ça cool. Parce que le fait que tu cours, ça active ton corps, ça te fait Ouais. respirer. Puis après, en plus, ben, tu penses à des affaires négatives. C'est peut-être juste ça qui est peut-être un petit peu too much, mais en même temps... Tu sais, maintenant, ce que je fais, c'est que je leur fais juste faire des jumping jacks puis je leur fais écouter une chanson triste. Ah oui. Mais, entre ça puis le method acting, je veux dire... Tu sais, je veux dire, le method acting aussi, c'est intense, là. Oui, puis c'est pas tout le monde qui est d'accord avec Non, mais le le method method acting, c'est acting. encore plus intense Ben, que c'est d'aller courir justement, autour d'un puis cimetière. C'est là. très populaire comme méthode, là. Leonardo DiCaprio, c'est comme le best pour ça. Là. Ben oui. Si le gars est capable d'aller coucher dans le bois pour The Revenant pendant 2 semaines, ça, c'est du vrai méthode acting. Mais toi, justement, c'est quoi ta méthode pour comme vraiment embrace ton personnage? Hein? Mhm. Quand j'ai commencé, c'était le méthode acting. OK. Puis un jour, j'ai eu une grosse dispute avec une autre actrice parce qu'elle était pas d'accord avec ça, puis moi, j'étais pas d'accord avec elle. Elle était Bon. pas d'accord avec le méthode acting, OK. puis moi, j'étais pas d'accord avec le fait qu'on pouvait pas faire le méthode acting. Puis dans ma tête, tu pouvais juste être un bon acteur si tu faisais du méthode acting, ce qui est faux. Ben oui, c'est faux. OK? Mais moi, ce qui me faisait triper avant en tant qu'actrice, c'était de souffrir pour de vrai, pendant des jours. Oh mon Dieu, c'est bien triste. C'est dit. Est-ce que tu veux en parler? Ben oui, on est là. Fait que, dans le fond, non, mais c'est pas vrai, l'acting, c'est quand même une thérapie. Non, en mais c'est soi. vrai. Oui, 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 oui. c'est vraiment vrai. Fait que je pense que ça m'aidait à aller évacuer mes propres démons quand Mhm. j'avais des rôles deep à jouer, tu sais. Mais ça peut être tricky parce que, Mm. OK, mettons, t'as eu un gros drame dans ta famille ou dans ta vie. OK, t'as eu une grosse séparation, puis le gars, il t'a trompé, genre, ou la fille t'a trompé, puis grosse peine d'amour. Fait que là, tu utilises ça quand t'as des auditions ou des rôles pour aller chercher ton émotion. Mais à un moment donné, ben, tu vas être passé à autre chose, Colin, tu sais. Puis ça te fera plus pleurer, là. Fait que, qu'est-ce que tu fais rendu là? En quoi t'es un bon acteur s'il faut tout le temps que tu reviennes Non, c'est ça. dans tes affaires pour pouvoir jouer? Donc, maintenant, j'ai plus besoin de ça. Mhm. Puis aussi, j'ai assez d'émotions puis de vécu en moi pour savoir comment mon instrument corporel fonctionne. Donc, je sais comment activer ma respiration, quelle musique écouter, quoi réfléchir à quel moment, comment m'imaginer une situation pour faire toutes les émotions, en fait. Fait que tu utilises plus genre l'imagination. J'utilise mettons? l'imagination. Nice. Ouais. Puis la musique, beaucoup. Ben oui, ça, c'est ma technique préférée aussi. Ouais. Puis la respiration, c'est le truc infaillible. Mais pour ça, il faut quand même avoir un très bon instrument. Est-ce que vous comprenez quand je dis ça? Oui, oui. Ben connaître vraiment comme son corps, comment on vit les émotions. C'est ça. Puis chaque personne vit les émotions d'une manière différente. C'est pour ça Mhm. que des cours d'acting, c'est important parce que ça te fait aller comprendre comment tes émotions sont placées dans ton corps puis comment aller les rechercher au bon moment. Moi, c'est cap, mais l'acting m'a permis de me comprendre plus aussi dans mes émotions, genre. Parce qu'avant, on dirait que je savais pas qu'est-ce que je vivais, puis j'étais comme, what the fuck. Mais l'acting, ça m'a permis de vivre ça, genre. Tu sais, en créant ton agence d'acting puis ton école, c'était quoi ton but premier en ayant toutes ces idées-là de ce que tu voulais enseigner par toi-même dans ton agence, dans le fond? C'était quoi ton idée principale, ton but? Ouais, genre, comment ça a commencé, Verso? Comment tout ça a commencé? Mhm. Moi, je savais pas que j'allais devenir une agente, puis je savais pas que j'allais avoir une école d'acting. Ça avait jamais été mon ambition. Pendant la pandémie, j'ai pris une pause de l'acting pendant plus d'1 an.
À cause de la pandémie, justement, ou juste... plusieurs raisons? Mais plusieurs raisons, mais aussi parce que j'avais besoin de me remettre en question, moi, Ok. de pourquoi je voulais être actrice. Bref, OK. Et là, j'étais en pause. Mais Excusez, parce que Marie-Lou va m'occuper, son cell sonne tout le temps, Elle on va est le fermer. famous, veux-tu que j'aille répondre? non, on va pas répondre, on va juste... Ok. Enlève le son. Sur mon bureau. Madame Muclel, c'est une femme très occupée. Ouais. C'est ça. Fait Ouais. qu'on va pas vous Elle donner aime son que numéro je de l'appelle téléphone. Madame Muclel. Oui, C'est pour j'adore. ça que je continue de l'appeler Madame Muclel. Têteuse. Donc, tu sais, tantôt, t'as dit ce que je faisais dans la vie, mais une chose que je fais depuis longtemps, c'est que je suis entrepreneur. OK? Et la première entreprise que j'ai montée, la plus grosse, mettons, c'est Nouveau Cadre, qui est mon organisme d'éducation sexuelle. Puis c'est avec ça que je fais des films pour l'éducation sexuelle des jeunes, OK? Ça Des m'a... films? Des films de porno? Quoi? Non, Mia. Mia! Ah, Mia part juste à ça, oh my god. Oh my god, non. Génération Z, what the fuck? Et c'est ça. Et là, pendant ma pause d'acting, j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais de ma vie, tu sais? Fait que j'ai fait un cours de lancement d'entreprise OK. qui s'appelle le STA avec MTLA. Oui. C'est comme ça Shout qu'MTLA a existé, parce qu'avant, MTLA n'existait pas non plus, là. Fait qu'on a, puis Brown, puis Étienne, puis on a tout fait ce cours-là ensemble. Puis ce cours-là, ça permettait de lancer ton entreprise puis de gagner 2000 $ par mois pendant 1 an. OK. Ah, c'est cool. C'est Ouais. vraiment nice. Mais à cette époque-là, je ne savais pas que moi, encore une fois, que je voulais être agente puis que je voulais avoir mon école. Ça me semblait, comme si je le savais, mais genre, ça me semblait trop gros. Genre. J'étais comme Irréel. irréel. J'étais Ouais. comme, ça peut pas être moi qui fais ça. Mm. Mais je m'étais dit, mais moi, je suis super bonne en marketing, fait que je vais avoir une agence de marketing. Fait que là, j'ai fait agence Verso, marketing. Puis là, j'ai fait mon plan d'affaires pour l'agence Verso marketing. OK, fait de base, Verso, c'était pour vraiment du marketing et non de l'acting. Exact. Oh my god, je savais pas ça. Ouais, puis j'ai eu une première cliente qui s'appelait Veganation. Puis, elle nous a donné 30 000 $ pour qu'on fasse tout son marketing. Puis à cette époque-là, Brown, même, Seb, MTL n'existait pas, fait qu'il travaillait avec moi pour faire le marketing. Puis c'est comme ça que j'ai développé une expertise pour le marketing, dans le fond, puis les stratégies marketing et tout ça. Mais j'haïssais ça, faire ça. Mm. Parce que je travaillais Ouais. quand même... C'était ma business, mais tu travailles quand même pour quelqu'un d'autre qui a sa business, qui te paye pour faire Ouais, sa non, c'est ça, stratégie. t'es pas ton propre boss Fait que encore. là. oui, mais non, tu sais. Ouais. Puis elle me disait tout le temps que c'était pas bon, qu'est-ce que je faisais, nanana, alors que clairement c'était bon, là, ce que je faisais. Ben oui, là, évidemment. Et là, en cours de route, Étienne, il m'a dit Marie-Lou, on va dire les vraies affaires. Toi, faut que tu lances ton école d'acting. Il était comme, c'est ça que tu sais faire. C'est vrai. Puis j'ai dit, ben t'as bien raison. Puis j'ai dit, mais j'ai trop peur. Je peux C'est pas quoi faire qui- ça. C'est quoi qui te faisait peur dans ça? Mais c'était comme tellement ça que je devais faire que je pense que ça me faisait peur d'échouer, tu sais. Ben oui, non, je comprends. C'est plus facile d'échouer dans quelque chose que c'est moins important pour toi. Mm. Ouais. Puis là, je venais d'échouer quand même avec ma compagnie marketing. Peu importe pourquoi, j'avais comme échoué. Parce que ça s'était mal passé avec la cliente. Puis là, j'étais comme, c'est lourd, tu sais, comme... Puis là, à ce moment-là, j'étais sur le bien-être social. Et tabarnak. Mais c'est top, la vie! Fait que ça, c'était avant que je commence à recevoir mon 2000$ par mois pour le STA, tu sais. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes avant. Il faut que tu fasses des pitchs à des jurys, puis qu'ils te prennent au sérieux, puis nanana. Puis là, j'ai finalement réussi quand j'ai décidé que je faisais le Verso actuel. Puis là, c'est là qu'Étienne puis Brown étaient comme, ben nous, on va être tes associés, tu sais. Puis c'est comme ça qu'on a commencé. Puis la vision, long terme, qui était ça il y a 4 ans, puis qui est ça aujourd'hui, c'est que nous, on veut devenir la référence pour les acteurs de télé puis de cinéma. Puis, on veut être l'école, parce qu'il y a les écoles de théâtre, mais à mon avis, ben, t'apprends pas le vrai métier d'acteur de télé puis de cinéma dans une école de théâtre. Non, mais non. Vraiment Puis, il y a pas. pas d'école comme Verso. J'étais C'est comme, puis totalement moi, vrai. je veux juste que les professeurs soient des profs comme moi, qui ça veut dire qu'ils font ça depuis qu'ils sont tout petits, puis qui ont joué pour de vrai. Parce que je trouve ça tellement bizarre d'avoir un prof qui a jamais fait ça pour de vrai. Ouais. Ben Ben oui. 100%. T'as l'impression d'avoir quelqu'un qui sait pas de quoi il parle puis qui va juste te... Je veux dire qu'il y a du monde qui devient prof parce qu'ils ont pas percé, genre. C'est ça. Ben au cégep,
Je vais pas C'est être que contre ça. les gens du cégep, mais il y a Ah beaucoup non, de c'est ça. jamais moi le dire, c'est que ça. Non, non, c'est ouais. que ça. Il y en a beaucoup. Ouais. Exact. Mhm. Ben nous, chez Verso, on a juste des gens qui l'ont fait pour de vrai ou qui le font encore pour de vrai, mais pas nécessairement à temps plein. Puis c'est pour ça que... Ah, Notre veux-tu fond, arranger ça? Christophe. Bah oui, continue à parler, Marie-Lou. Et ça, c'est important. Et la vision long terme, c'est qu'on devienne la référence et la vraie école d'acting au Québec pour ceux qui veulent faire de la télé puis du cinéma. Mhm. Et qu'on soit en compétition avec les autres agences du Québec. Des compétitions? La Coopération. compétition. Ah, je sais pas c'est quoi. Ben, c'est la collaboration. Ok. Fait qu'à la ok. place d'être en compétition, c'est une coop de C'est ça, de ouais. fun, genre. Mais Ouais. est-ce que, je me demande juste parce que je le sais pas, mais est-ce que dans les écoles de théâtre, il y a des cours de jeu de caméra ou t'apprends genre zéro l'acting? À l'UQAM, il y en a. Puis c'est soit l'école Nat ou le Conserve, une des deux, il y en a. Mais Mais pas tant c'est ça. majoritairement du théâtre. Fait que c'est super si tu veux faire du théâtre. Parce que si t'as pas fait d'école de théâtre, tu peux pas vraiment faire de théâtre. C'est juste que si tu la gagnes, tu gagnes pas d'argent en théâtre. Puis Dieu sait qu'à un moment donné, il faut gagner de l'argent, là. Bon, Surtout en ce moment. L'argent, c'est important. Puis ben, en télé puis en pub, c'est plus facile de gagner de l'argent, même si tu joues Ouais. pas régulièrement, là. Donc, moi, je vous conseille de faire ça. Et aussi, c'était pour montrer aux gens que c'est possible. Puis là, on revient à ce que vous voulez enseigner aux jeunes. Parce que les écoles de théâtre, c'est tellement fermé sur soi-même, c'est tellement élitiste et c'est tellement difficile de rentrer, pour je ne sais quelle raison, que Verso, c'est pas ça. C'est tout l'opposé. Verso, tout le monde a sa place ici pour vrai. Là. Puis c'est pour Oui. que aussi les gens, tu sais, les gens de familles immigrantes, ou justement les... Parce que quand tu es d'une famille immigrante, souvent tes parents, ils veulent pas que tu sois artiste. Puis ils ont pas les plugs pour que tu le deviennes, puis ils savent pas quelle porte tu dois emprunter pour le faire. Ben viens chez Verso, parce que nous, on va t'aider, tu sais. Moi, j'ai plein de plugs dans le milieu. Kevin a plein de plugs dans le milieu. On a mis tous nos plugs ensemble pour vous les donner, tu sais. Ça, c'est vrai. Ça. Mais en plus, on travaille avec 2 agences en ce moment en collaboration, littéralement. On travaille avec plein de directeurs de casting, réalisateurs, tu sais, il y a plein de monde. Là. Ben, de plus en plus, tout le Mm. milieu vont nous connaître, puis on va travailler en collaboration avec eux. Puis les gens n'arrêtent pas de dire c'est un monde de pluggés. Ben c'est parfait, on les a, nous, les plugs. Bah oui. Ben ouais, c'est parfait. Puis c'est fait dans la bienveillance en plus. Ouais. Parce que vous dire qu'il y a tellement d'écoles d'acting, ben tu sais, j'ai fait seulement 2 écoles dont Verso, là, mais il y a tellement d'écoles d'acting que c'est genre. Ben tu sais, c'est tellement élitique, genre, que c'est en mode vraiment. Mais oui, évidemment, genre, c'est un travail, c'est important, mais c'est le fun, là. Tu sais, c'est par la passion aussi. Mais nous, genre. on n'est pas là pour briser personne. Parce Ben qu'il y a non, beaucoup c'est ça, d'écoles, là. ils sont là pour Ouais. te briser complètement. C'est vrai. Et te rebâtir au complet avec. là. Pour te rebâtir. Mieux te briser pour te rebâtir. Et ça, c'est pas notre philosophie du tout. Tu viens pour apprendre à te connaître, te découvrir et développer une passion. Et si c'est cool, ben peut-être que tu vas être pris dans une agence. Fait que parce que, aussi, l'autre affaire, c'est que je voulais que les gens arrêtent de croire qu'être un acteur, c'est être forcément une vedette. Ah oui, ça, on l'a tellement répété dans notre épisode 1. Ben, là. moi, ce que je voulais dire par vedette, c'est tu sais, Ouais. que le monde te voit à la télé. C'est genre, c'est pas que t'es la personne la plus connue au monde, mais tu sais que on t'a vu à la télé, là, genre, t'as vu au moins une fois, là, tu sais, t'as eu ta place, là, fait que C'est ça. c'était, On sait pas forcément ton nom. c'est ça, mais tu sais, c'est dès qu'on voit ta face, ben c'est comme, on le sait, là, que Chris, t'as passé dans une pub, là, Tim Hortons, ou t'as passé dans, je sais pas, Stat ou whatever, mais comme, tu sais, au moins t'as eu ton opportunité de te faire remarquer, là. Parce que les gens, c'est tellement élitique comme milieu qu'on dirait que les gens pensent que être acteur, c'est juste fait pour les gens qui ont la chance de percer. Non, être acteur, c'est du travail, comme n'importe quoi. Mais vraiment, là. Mais mettons, selon toi, mettons, on va dire en une phrase, c'est quoi être un acteur? Oh, comme 2 phrases, là. Ouais. C'est comme un petit résumé vraiment... Même se faire un paragraphe, vas-y. Mais voilà, vas-y. Parce que, mettons, on sait que être acteur veut pas dire être une vedette. Mais être acteur, c'est quoi? Être un acteur, c'est être avant tout passionné de jouer, Mhm. avoir envie de jouer le plus souvent possible et garder son cœur d'enfant. Toi, c'est bien dit. Qu'est-ce que ça veut dire, C'est garder vrai. son cœur d'enfant? Ben, tu sais, les élèves qui sont un peu moins bons, mettons, Ouais. c'est parce qu'ils jouent pas
ils performent. Puis c'est pour ça que j'ai créé la phrase « La vie est un jeu, alors joue ». Parce que être un acteur, c'est comme être un enfant dans la cour de récréation Ça, c'est qui, vrai. qui s'amuse à faire croire qu'il est... Je sais pas quel jeu on faisait dans la cour de récréation. Là, mais... Non, mais c'est vrai. Moi, j'aime Non, plus des jeux de rôle. comme jouer là. au Barbie, genre. Ouais, c'est ça, mais vous faisiez pas des jeux de rôle dans la cour de récréation? Ah oui. Oui, c'est ça. Ah oui. Ouais, moi, je faisais genre comme des familles. Genre, quand c'était l'hiver, là, Oh my on God, faisait des same. igloos. Puis j'étais comme ça, c'est ma maison. Oui, ça, c'est mon ça. Moi, ça, je jouais aux oui, sorcières. ça, oui. Shout-out à mes amis du primaire. Ouais, c'est ça, tu jouais Ouais. aux sorcières, aux familles ou tout ça. Ben, pendant ce moment-là, tu te crois, là. Ah, for real. Ben oui, Vraiment. parce que t'es dedans, là. Ben, Ah, t'es ben full dedans. oui. Ben, c'est ça, Ben jouer la oui. comédie. C'est que pendant que tu le fais, tu te crois à 100%. Puis, alors, garder son cœur d'enfant, c'est ça, pour moi. Les meilleurs acteurs, c'est des grands enfants. C'est tellement vrai. C'est beau. C'est c'est- tellement vrai. Quoi le conseil que tu donnes régulièrement à des personnes qui commencent à prendre des cours d'acting ou qui commencent dans l'industrie, qui commencent à aller sur des plateaux de tournage? C'est quoi le conseil que tu donnes le plus souvent? Enlève-toi le bâton du cul. Bien dit, Dis tabarnak. comme ça, là, tu Bien vois, dit. comme ça. Ah, elle me l'a dit souvent, là. Ton bâton, ouais? là, il est bien profond dans ton cul. C'est ça. On va le retirer lentement, mais sûrement. C'est ce qu'elle dit. Hey, yo, pas avoir peur du jugement aussi. My God, il y a tellement de monde qui vient dans nos cours pis on dirait qu'ils sont fucking gênés, genre. Mais comme si t'as peur du jugement, ça va paraître. Ça va Accepter la paraître. critique. Oui. Être reconnaissant de la critique. C'est ça. La critique est là pour te faire avancer et non pour te nuire. Ben oui, 100%. Yo, ça. Job de Quelque mère. chose que tu dois prendre là, dans les vidéos que tu vas c'était faire bon. après. Là. Ouais. T'as déjà pensé être actrice? T'es bonne. Colin. Merci. Puis j'avais une question aussi pour toi. Depuis que tu as 18 ans, t'enseignes, t'en as vu des milliers d'élèves, j'imagine. Ouais. Est-ce qu'il y en a un ou une que tu as regardé tout son parcours, que décroché des rôles ou non, mais tu as quand même eu le sentiment de fierté de tout ce qu'il a fait ou juste le devoir accompli? Comme une petite maman. Si tu veux Euh, le nommer, vas-y. Sinon, Ben, tu sais, c'est sûr que déjà vous deux, là. Cute. Fait que y a... Ils vont commencer à pleurer, là. Non, mais vous, je suis très fière déjà de tout ce qu'on a accompli ces temps-ci ensemble. Est-ce qu'on a parlé du fait que William avait décroché son premier rôle UDA? Yeah! On en a parlé dans le dernier podcast? OK. Non. je l'avais pas encore eu. Ah, tu l'avais pas encore eu? Ben, William a décroché son premier rôle UDA, puis c'était un de nos gros objectifs là, cette année. Parce que quand on n'a pas de point UDA, c'est quand même plus difficile de faire sa place. Tu sais, c'est possible, mais Ouais. c'est C'est ça. C'est plus tough, fait qu'il faut persister. Mhm. Puis là, tu as eu 4 jours de tournage. Ouais. C'était une belle expérience? C'était une très belle expérience. J'ai beaucoup appris, puis tu sais, c'était quand même relax aussi comme plateau. Là. J'avais pas 300 lignes à retenir, là, mais tu sais, j'avais genre 2 scènes par jour. Le plus compliqué, c'était le maquillage parce que j'étais peinturé en rouge, Oh my Mais God. visage genre et mains. complet, là, en rouge, là. C'était ouais, genre j'étais le hanger dans Inside Out. Là. Fait que c'était vraiment pas le fun. Mais au moins, j'ai quand même appris. J'ai compris aussi c'était quoi un plateau de tournage au Québec. À quel point ça va vite, à quel point on n'a pas de temps, même si c'est un court-métrage. Parce que c'est ça quand même la réalité. Là, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Fait faut que tu enchaînes. Mais au moins, le monde était vraiment sympathique. Puis il n'y avait pas de pression. Fallait juste que tu aies du fun puis que tu te sentes bien. Fait que Nice. moi, j'ai vraiment trippé sur ma première expérience. Là. Ouais. Puis hier, ben, j'étais super fière de Noémie parce qu'elle a été la meilleure dans la vitrine. Merci. Ben, bravo à Shout vous deux, out. là, pour vrai. Ouais. Ça commence bien l'année. Ouais, Ouais. vraiment. Puis tu sais, ben, je vais en nommer d'autres. Mettons, Sarah Guévremont, je la connais depuis qu'elle a 9 ans. Je suis enceinte Oh, depuis qu'elle a ok, quand 9 ans. même. Elle a 21 ans maintenant. Fait que, tu sais, moi, je connais très bien sa mère. En fait, je connais tous vos parents. C'est ça. Ouais. Puis Sarah, quand même, l'année passée, elle a décroché un gros rôle dans Doute raisonnable. Elle a eu 5 jours de tournage, puis elle était premier rôle. Fait que j'étais super fière d'elle. Elle a des super belles auditions. Alexia Rock, je la connais depuis super longtemps aussi. Elle a décroché aussi un rôle l'année passée. Elle jouait avec Magali Magali Lépine-Blondeau. Lépine-Blondeau, merci. Puis là, dernièrement, elle a des super belles auditions. Un autre dont je suis très fière, c'est Brian Gazemar. C'est mon petit bébé aussi. Oui. Petit bibou. Brian, il va finir l'école de théâtre là. Puis je suis sûre qu'il a un super bel avenir qui l'attend. Puis là, c'est cool parce qu'il a plusieurs cordes à son arc, étant donné qu'il a fait l'école de théâtre plus verso. Puis, ben, pour vrai, tous mes premiers, là, Mm. vous êtes vraiment mes enfants. Puis, Cute. on va se rendre loin. Oui. Mais il faut persévérer. Ben oui.
C'est ça. Parce que vous le savez, vous les voyez, les breakdowns rentrer, là. Fait que Il y en a, il y en il a. y en a, mais il y en a pas non plus. En ce Mhm. moment, le milieu est un peu plus difficile. Pourquoi? Ouais. Mais parce qu'il y a tellement eu d'argent qui a été dépensé pendant la pandémie pour pas que les gens s'ennuient à la maison, Ouais. qu'après, il y a comme plus d'argent. Fait que là, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de projets. Mais là, le ministre de la Culture vient de mettre des millions de dollars dans la culture pour Ça, la c'est nice. SODEC puis le CAL. On se demande pourquoi. Yes. On se demande pourquoi. Et donc, ça, je pense que ça va refaire un boost. Ben, tant mieux. Donc, On les espère. acteurs, inquiétez-vous pas, ça va repartir, mais c'est pas que votre agent est pas bon si vous avez pas d'audition en ce moment, Non. c'est que vraiment, en français, il y a pas beaucoup de breakdown ces temps-ci. OK, on va passer au prochain segment, les cocos. Yes, merci Alors. beaucoup, Marie-Lou, de t'avoir ouvert à nous. Ça fait plaisir. Alors, dans le prochain segment, veux-tu expliquer qu'est-ce qu'on va faire, Mia? Oui, dans le fond, tu sais, les... C'est pas le défi, c'est pas le C'est défi. pas le défi, c'est pas le C'est défi. l'autre. Tu te rappelles-tu? OK, ça va je vais bien. dire ça, tu feras les prochains, OK? Ouais, Dans le parfait. fond, on va te poser... En fait, je vais te poser des questions de qui est plus apte de faire ça, qui est plus quoi, et toi, tu dois répondre en disant c'est qui d'entre nous trois, dans le fond. OK, parfait. OK? Puis tu peux autant juste dire notre nom que genre donner peut-être explication ou ne pas en donner. C'est Voilà. vraiment libre à ton C'est choix. ça. Ah, OK. Fait que mettons Oh qu'on my te God, pose une à l'aide. question, puis mettons tu dis Noémie, mais Tu dois dire pourquoi, ouais. de ne pas lui en donner. OK. Juste de laisser le mystère. À Ah, je peux l'aide. être mystérieuse. Il J'aime faut ça que- être une femme mystérieuse. Je suis plus tendance, finalement. On est-tu obligé de... Let's go! OK, fuck. OK. OK. Qui est la personne la plus crazy et pourquoi? C'est pas moi qui ajoute toutes les questions, by the way. Vas-y. Merci à ChatGPT. Ouais. Je dois en nommer juste une. Ben, ça peut être, tu sais, comme crazy dans toutes les sphères, mais oui, une personne. Une seule. Ou tu peux décider, au pire, tu peux dire... Ou est-ce que ça peut être Mais un c'est- moment? Vas-y à ton personne. choix. là, ouais, c'est ça peut comme être un moment, au combien t'as pire. fait. Ouais. Ouais. Fais attention à ce que tu dis, s'il te plaît, là. On est filmé, Ah, tu parce que sais. tu travailles avec une d'entre OK, nous. la personne la plus crazy dans ce Oui, groupe, ça, même c'est- si je pourrais tous vous nommer, Mm. c'est Noémie. It's pretty obvious. Moi, j'aurais mis Mia. Mais c'est correct. Mais c'est moi qui Mais réponds. est-ce que tu vas C'est expliquer? bon. Ouais, Est-ce que tu vas expliquer pourquoi plus Noémie que Mia? Pourquoi plus Noémie que Mia? C'est compliqué. Elles sont presque à égalité. Quoi? Oh, OK. Pardon? Oui. Comment ça? C'est juste des craziness différents. Mais toi, t'es vraiment pas loin, là. Non Ah. plus. Ah, tu vois? Là, je demande des explications. Mais, tu vas te calmer. Mais, Va te calmer. parce que Noémie et moi, on a le même crazy. Ouais. Alors, je connais très bien son crazy. Et je sais que c'est un lourd crazy. Oh oui. Ben, je l'ai dit au dernier podcast. Même Marie-Lou et Noémie à côté, c'est la même personne. Ouais. Oups. C'est ça. Alors, je dirais pas pour vous parce que Ok. je suis une femme mystérieuse. OK. Qui d'entre nous aurait plus de chances de finir avec un sugar daddy ou une sugar mommy plus tard? Mia. Ah oui? Pourquoi? Pourquoi? D'accord. Tu sais. OK, Next. qui pourrait le plus trahir pour de l'argent? Genre, se trahir entre nous pour de l'argent. Pour avoir $1 million, genre. Fuck you, genre, je m'en vais de Verseau. Pour Oh, 1 Mia. million. Oh! Tu sais pourquoi? Ouais. Qui est la plus des loulous? Oh my God, ça c'est compliqué là, parce que je nommerais toutes vous. Là. Dépendamment des situations. Mais déjà, on sait que la semaine passée, on a dit que t'étais la queen des déloulous. Je suis une reine! Mais pour différentes sphères, souvent c'est Noémie qui est la Oh, plus non, déloulou. non, non, non. Ah ouais? Non. Mais là, Oh, non, hey, c'est le nombre de fois ouais, qu'elle se fait non. croire qu'elle ressent pas telle affaire, mais qu'elle sent telle affaire. Je suis chill. T'inquiète. Clairement, elle est pas chill, mais non, tout va bien. Non, tout Je va suis pas vraiment bien. chill. Genre, tout va vraiment bien. Quand Noémie fait ce petit sourire-là et qu'elle ne dit rien, c'est qu'elle n'est pas d'accord et elle ne veut pas le montrer. Exact, donc des loulous. Là, tu vois, là, elle sait que j'ai raison, Je mais qu'elle veut sais pas tellement, encore là. plus le montrer. Elle répond pas. Là, elle veut plus jouer à ce jeu-là, ça C'est paraît. une question que je vais répondre Mia puis Noé ou quoi? Ben, non. Non. Ben, y'en a que tu pourrais poser, tu pourrais dire Will, là. OK. Qui survivrait le moins longtemps en prison? Ah, William! Pourquoi? Quoi? Pourquoi? Il se pencherait pour prendre son savon dans la douche et là, ça serait fini.
Ok, puis dans la forêt. Qui survivrait le moins Ouais. dans la forêt? Ouais. Mia. Ah oui. Ben, First, t'es sourde. ouais, déjà, t'aurais plus de batterie. Ton sel est jamais plugué. Ouais. Non, puis... 2, t'aurais tout le temps ta vape dans la gueule. Ouais. Puis là, Ok. tu pleurais. Ah. Puis la dernière question dans ce segment-là, c'est qui, selon toi, ici, cache un gros secret, mais personne ne le soupçonne, puis personne ne le sait, genre? Un gros secret. Est-ce que c'est un secret qu'elle connaît? Ou... Non, non, non. Ok. Ça peut être Qui n'importe pourrait quoi. avoir un gros secret que personne ne soupçonne? Moi, je pense que c'est William parce que c'est celui qui parle le moins. Fair. Ben, je dirais pas que c'est celui qui parle le moins, mais celui qui s'ouvre le moins. C'est ça que je veux dire par Ouais, parle le ouais. moins, c'est ça. Il garde les affaires pour lui. Alors, je J'aime dis ça. qu'il a un lourd secret. En fait, il a été généré par un AI. Et puis, ses parents n'existent pas. Alors, je m'appelle... Oui, il y a... Tu vois? Et les ambassadeurs m'ont aussi envoyé des questions à Oh my poser à God. toi. Ça, c'est Est-ce que t'es prête? Ouais. Oh my C'est- god. Ok. C'est intense. Qui est ton Minions préféré? Ah, cette question. Mais là, on sait, c'est ceux qui vont poser ça comme question, c'est les ambassadeurs. Mais c'est William, parce que pour vrai, les filles, vous me faites fucking chier quand vous ramassez pas après les cours. Bien dit. Ce soir, je reste jusqu'à 11h. Ah, tu dis, C'est ce qu'elle tu parles dit. beaucoup, encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. C'est écrit dans mon oreille, puis là, je pars après 11h parce qu'il faut que je mette les vidéos après. Là. Mhm. Whatever, c'est William mon préféré. Sauf quand il m'énerve. Je l'énerve pas à tous les jours, je tiens à préciser. Je l'énerve peut-être genre quoi, une fois ou 2 semaines. Aux 3 mois. Ben c'est déjà moins pire. Je te fais pas chier souvent non plus. Oh my god. Non. Mais Mais voilà. Émotionnellement, William, oui. il reste Oui, tout oui. le temps pour ranger. Il donne son nom. Ah oui? Est-ce que c'est sain? Je sais pas, mais au moins, c'est mon préf. Je comprends. Ben écoute, moi je suis ici 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7. Oui. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, je vais pas faire ma fête parce que ce qui est le plus important, c'est de travailler. J'ai dit, Period. c'est toxique, mais j'aime ça. C'est toxique, mais j'aime ça. Ok, ben je viendrai plus travailler chez toi, je te donnerai plus de gomme alors. c'est correct. Arrête de gosser, là. Vas-y, continue. C'est qui ton ambassadeur préféré? Ah, il y en a pas, il m'énerve toutes. Oh ouais, mais c'est un peu. Ok. Non, mon ambassadeur préféré, c'est Sam Mengi. D'ailleurs, j'ai sa photo sur mon bureau. On t'aime, Sam. On t'aime, Sam. Bisous. Mettons, y a-tu une fille, ambassadeur de Chris? Catriane. Ouais. Elle est vraiment cutie. Et elle a ramené plein d'élèves. Carl Catriane. Charlotte. On a besoin de corps, non? Ok, si tu aurais pu voler le rôle de quelqu'un pour un tournage, ça aurait été quoi? Et pourquoi? Oh my God. C'est une bonne N'importe question, ça. quel rôle. Oui, oui. Ok, c'est juste que là, je me souviens plus du nom de la série. Fuck. Ok, je vous explique c'est quoi, vous allez me dire si vous savez c'est quoi cette série-là, ok? Mais dans le... Ah! Ok, je sais c'est quoi là. Dans Dis. L'Empereur, Ouais. Ah ouais. est-ce que vous l'avez vu? Ben oui. Ben la fille qui s'est faite violer. Ouais. Yo, j'aurais tellement voulu jouer ce rôle-là. Il y a Ok. une fille qui se fait violer. Ben en fait, c'est ça la série, dans le fond, c'est Oui, que... oui, oui. Ok. cet homme-là, hyper charismatique, que tout le monde aime et nanana, il a une petite assistante, puis au fur et à mesure, on découvre que c'est un violeur à répétition Oh mon Dieu, dans la boîte marketing où il travaille. Puis la personnage principale, pour vrai, ben premièrement, je l'ai trouvée très bonne, là, tu sais, fait Ouais, que son je lui jeu, enlève là. rien, elle avait, tu sais, mais j'aurais tellement voulu passer l'audition, mettons. Mais c'était Mhm. mais c'était à l'époque où j'avais pris une pause. Mmh. Sinon, je pense que j'aurais pu passer l'audition. Ben ouais. Ouais. Ok, puis la dernière question, c'est... On voudrait savoir, ok, quand que tu nous as... Ben ok, mettons, toi tu me connais depuis longtemps, on va enlever ça, là. Mettons à Verso, là. Quand que en fait, t'as commencé à les connaître à Verso, puis moi, me reconnaître à Verso, c'était quoi ta première impression de nous, genre? De chacun d'entre vous. Ouais. Ouais. Puis maintenant, qu'est-ce que Oui, changé mais face à ça en live? depuis Verso, hein, pas avant. Non, c'est ça, parce que tu m'as connu à 12, genre, je veux Oui, plus mais que ça parce soit... que lui aussi, j'ai eu Ben, une c'est première ça, lui impression aussi, de... Comme non. Attends, moi je serais Toi, tu curieux de veux? savoir ça serait quoi Ok, avant dans l'ordre. Verso. Avant que je travaille pour Verso, puis depuis je travaille chez Ouais. Verso. Pour toi, la première impression, avant que tu travailles chez Verso, donc tu avais 15 ans, genre. Ouais, Environ c'est un 16, ouais, bébé 16. Petit bébé. Ouais. Mais la première fois que je t'ai vue, c'était au moment de l'enregistrement avec Maxime. Ouais. Oh my god. Oh oui, t'étais là. Ouais. Oh! Je comprenais. En fait, ma première impression, c'est que
je comprenais pas pourquoi Maxime tripait autant sur toi. Pourquoi il tripait autant sur Will? Ben, je pense qu'il le trouvait vraiment nice, Mais il puis voyait le passionné, potentiel. puis il voyait le Silence. potentiel. En même temps, Ouais. on se voyait plus lui et moi que toi et moi on se voyait. Là, Je parle de fait que- première impression. Oui, 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 oui. Oui, oui. Mais je comprends. Parce que je t'ai donné des indications, puis t'étais genre... T'avais tellement peur de moi, Oui. puis j'étais comme... Oh my God, c'est lourd. Fait Fait que que... je me souviens encore de ce que tu m'avais dit. Ouais, qu'est-ce que je t'avais dit? Parce que dans le fond, ma réplique, je la disais avec un point d'interrogation. Moi, je m'en rendais pas compte. Puis là, Marie-Laure a fait juste me dire, William, ta réplique, tu devrais le dire avec un point d'exclamation. C'est sûr que j'ai Ouais, pas je- fait ça comme ça. mais- Oui, je m'en rappelle. Oh Parce que my comme ça, God. pour ça, j'ai réagi de Ça même. m'étonne pas. Puis je l'ai fait après, me semble. Fait. Oui, oui. Puis Maxime m'a rien dit. Fait que j'étais comme, OK. Oui, oui. Mais c'était. Mais ma j'ai eu première peur. impression, c'est que t'avais l'air comme d'avoir pas nécessairement confiance en toi. Ah non, j'avais zéro confiance. en moi. Puis c'est ça. Mais J'avais est-ce zéro qu'il avait confiance l'air en cool, genre, à Non, non, il avait pas l'air cool. Ah, ok. OK, puis mettons, depuis que je travaille chez Verso, là, Wow. du Mais moment que j'y étais après, engagé. non, engagé ou ton premier cours? Je dirais engagé. Parce que je pense qu'après ça, tu as eu quand même une bonne période pour. Ouais, parce que. Ouais, mais là, Apprendre à moi, te j'avais connaître, une genre. première impression quand j'ai été revue. OK. Parce que sinon, c'est pas une première impression. OK. Ouais, C'est comme de te connaître puis de Mm. savoir qui tu es plus. Mais ma première impression, c'est que là, je t'ai trouvé cool. Je t'ai trouvé très poli, sympathique, puis passionné, mais qu'il y avait beaucoup de travail à faire pour devenir excellent. Mais tu t'étais beaucoup amélioré en 5 jours, fait que j'avais vraiment aimé ça. Puis je pensais que t'étais gay. T'es pas la première à me C'est dire ça. drôle, hein. Ouais, puis pendant longtemps, j'ai cru que t'étais gay. Pendant Not. longtemps, elle t'a dit. Je sais que t'es pas gay. Comme après, on a eu le premier party à Verso, là, tu sais, que Geneviève Ouais, est le- venue faire un show Oh, dans les ouais. anciens locaux. Puis moi, j'étais tellement persuadée que t'étais gay que c'est pour ça que j'ai full dansé avec toi. Puis à un moment donné, j'avais sauté dans tes bras. Puis je sais pas si tu te rappelles de tout ça, là. Attends, ça Ah, c'est c'était. la fois que. Non, on non, pas était- cette fois-là. C'était pas, Ah, c'était pas à la première d'ensemble tout simplement, c'était l'autre avant. C'est la première d'ensemble, tout simplement. Ouais. Ah oui, j'étais là. Moi, Je pense encore que j'étais gay. Ah, j'étais sûre que t'étais gay. Fait que c'est pour ça que j'étais full colleuse. Je sais pas si tu te rappelles, Ça j'étais faisait colleuse genre avec un mois que toi, je travaillais puis genre- déjà chez Verso. Ouais, pour moi, j'avais engagé un homosexuel. OK. Fait que je pouvais justement être super colleuse, là. Puis après, j'ai compris que t'étais pas gay. Puis j'étais comme... C'était là que tu passais, moi pis Mia, on se fréquentait aussi. Après, par contre, quand j'ai compris que t'étais pas gay, ben là, j'étais comme, OK, il tripe sur Mia. Yo, il y avait même eu un bet là, qu'on allait se frencher cette soirée-là. Là. Oh ouais, je me Bon, rappelle on de va trop ça. loin. OK, mais ok. continuons sur les Ok, puis impressions que t'avais. Maintenant, Maintenant? l'impression de William. Ah, ben, c'est un jeune homme vraiment cool, très ambitieux, qui va aller super loin. Puis j'espère qu'on va faire un bon bout de chemin ensemble. Bravo. Jusqu'à temps que ça J'espère. t'arrive. Une queen. OK, de Noémie puis Non, Mia. Mia. Mia en premier? Ben, Mia, il y a vraiment une vraie première impression d'il y a pas si longtemps, là, d'il y a 1 an et demi, 2 ans. 2 ans. Ouais. Mais il y a comme eu une pré-première impression que t'étais comme quelqu'un qui n'existait pas, mais dont on me parlait. C'est vrai. Ouais, ben, moi, ça a pris genre 1 mois et demi avant que je te rencontre. Puis je travaillais pour Verso, puis je t'avais Ouais. jamais vu. Au début, j'étais un peu gossée, là, parce que tout le monde me parlait de toi en disant que t'avais donc ben hâte et peur de me rencontrer. Puis, paraît que t'avais demandé à je sais pas qui comment je dois m'habiller quand je vais rencontrer Marie-Lou. Moi. Ah, ça, c'est fucking Ça m'avait drôle. gossé, puis j'étais Quoi? comme, yo, elle va-tu se calmer? Comme, on va juste Ah, travailler. ça, là. c'est bon. Wow. Mais après, ma première impression, c'est que, ben, premièrement, je t'avais trouvée super belle, puis cutie, puis je m'étais dit qu'on allait bien s'entendre. Puis après est venue la réalité. là. OK. Yo, il y en a des hot takes, là. Wow. C'est ça, c'est la première impression. Tu veux que je dise qu'est-ce que j'en pense maintenant? Maintenant. Ben maintenant, c'est dès le début, tu m'as dit que t'étais une personne pas drôle, mais c'est pas vrai. T'es C'est quand même ça, drôle. ouais. Ouais, elle arrêtait pas de me dire qu'elle était pas drôle puis qu'elle était gênée, mais t'es pas si gênée puis t'es quand Non, même t'es pas drôle. gênée. Pour vrai, Verso a fait en sorte que je me déjeune vraiment. Tu sais, mettons, avant, je pouvais pas aller voir les gens puis leur parler. Maintenant, quand les nouveaux élèves qui rentrent, je suis capable d'aller les voir. Ouais, Dire, c'est salut, ça. moi, c'est Mia. Parle full. Mais au début, non, je pouvais pas. Là. Ok. Genre, juste Mm. Noé, là, j'avais la chienne, OK, de voir Noé. Oh, mais Will, là, il a dû me prendre par la C'est main. n'importe puis quoi, il m'a ça. dit, voici Noémie. Puis là, j'étais genre, allô, parce moi, que, c'est tu Mia. sais, on disait que Marilou faisait peur, mais selon Mia, les gens ont peur de moi aussi, mais je suis une petite frisée, tu comprends? Puis Mia voulait pas venir me parler. Mais Puis il a j'avais fallu peur. que William vienne me dire Mia veut te parler, viens, genre. C'est fuck all. Ben, j'ai peur, gars.
OK. OK. Ouais, mais bref, fait que tu t'es améliorée à ce niveau-là. Oui. Maintenant, tu as beaucoup plus confiance en toi quand même. En tout cas, Ben oui, surtout dans ton 100%. travail. Là. Puis avant, c'était juste gossant parce que tu n'arrivais jamais à faire quelque chose toute seule. Tu étais comme, est-ce que t'aimes ça? Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que t'aimes ça? J'étais comme, just do it! Juste oui. Puis maintenant, tu do. Ouais, puis maintenant, je Maintenant, elle le Fait que fait. maintenant, tu fais bien. C'est Mais bien. voilà, c'est ça que je pense. Bravo. T'es rendu bonne dans ton travail. Et moi? Ben, de avant aussi? Ouais, au pire. Ouais, Tu peux comme dire tu ça. veux, là. Ben, j'avais pas de relation avec toi, là. Non, non, on se parlait pas. Non, pour vrai. Je savais presque à peine que t'existais. Ben oui. Pour vrai, les rôles qu'il me donnait, c'était minuscule, puis on se parlait pas, puis il me faisait peur. Ouais. Voilà, Ouais. Fait que c'est pas mal ça. J'ai pas vraiment d'impression. c'est ça. C'était tellement une enfant, là, que comme... C'est ça. Mais Fair. après, t'es venu faire ton premier cours. Oui. Et là, je t'avais trouvé vraiment cool. Et ensuite, je pense que je t'ai appelé. Ah oui, parce que ce que j'avais trouvé cool, c'est que toi-même, tu m'avais dit, genre, que t'aimerais travailler pour Verso. Ah, ça se peut. Ouais, tu m'avais dit ça, puis là, j'avais trouvé ça nice. J'étais comme, c'est rare les gens qui font ça. J'étais comme, oui, c'est ça qu'on va faire. Fait que là, Oh non, je te proposais des idées de TikTok, je me rappelle. Oui, Puis là, tu souvent. m'avais dit, Ouais. est-ce que t'es down? J'ai fait, oui. c'est Je ça. pense que c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Et là, comme Félix s'en allait, je t'ai engagée. Au début, j'étais pas sûre. Mais j'étais nulle, là. Pour vrai, j'étais pas faite pour ça. Non, je parlais de ta personnalité. Ah, pour vrai? À qui? Oh, my j'adore! God. Ouais, qu'est-ce que. Ben, parce qu'on s'entend que ça fait quand même 2 ans. Puis Ouais. Je suis choquée. parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps de qualité ensemble. Mhm. Tu venais Ouais. une fois par 2 semaines, je pense. Ouais. Puis Je la connaissais. à chaque fois, tu avais du tea à me raconter, mais genre, je te connaissais pas, là. Puis là, j'écoutais ton tea, puis j'étais comme, bah, peut-être tu devrais faire ça, mais je te donnais des très mauvais conseils, parce que j'avais pas toute Oui. l'histoire. Puis après, on faisait des petits TikTok, puis tu faisais pas exactement comme je voulais, puis là, j'étais gossée. Je comprends. Puis là, après, j'ai failli te renvoyer. Ouais, J'ai fait une grosse intervention. Puis à partir de là, on s'est beaucoup apprécié. c'est vrai. Pour vrai, c'est vrai. Ah non, mais j'étais nulle à chier, là. Pour vrai, oh my god, j'étais nulle à chier. Mais est-ce que faire des montages, c'est pas pour moi? Non, non, non. Ben, tu sais, C'est ça. au moins, tu l'as essayé, puis t'as vu que c'était Ben pas oui. On a quand même eu des fous TikTok qui ont vraiment bien performé quand on le faisait, là. Oui, oui, mais ça reste quand même que c'était pas. Marchons. C'est pas dans mes cordes. Non, c'est ça. mettons. Puis après, on a déterminé c'était quoi ta vraie job, dans le fond, Ouais. à partir de là. Ouais, ouais. Puis ben aujourd'hui, écoute, tu sais, j'ai dit que c'était William mon préf, mais c'est un peu toi ma préf, là. Oh my god. Oh my god. Mais pas nécessairement dans le travail. Non, non, Je comprends, personnellement. je comprends. Hors travail. Non, mais Ouais. on se voit littéralement tout le temps. Moi, je m'en fous, là. Non, mais comme, tu comprends? Et je comprends, mais c'est pas tant important Elle pour dort moi. chez nous. Oui, je sais. T'es censé dire ça? Je sais. Ah non, mais on va se dire la chose, Tout le monde le sait, là. Non, mais on se texte, on s'appelle tous les jours aussi. Oui, c'est ça. littéralement. Si on se voit pas, on. C'est vraiment mon ami. Ah oui? Ben, c'est ton C'est ami. ma jumelle. En fait, c'est mon ami. C'est ma Je jumelle. parle de mes amis tout le temps à Noémie, puis elle commence à être jalouse. Hein? Oui. Quoi? Karine, elle m'a dit l'autre jour. Mais là, faudrait pas que comme. Ah, tes amis sont jaloux. Pas tu Oui. disais que moi, j'étais jalouse des amis. Non, J'étais non. genre, what? Ok. Ah, faudrait c'est ça, j'ai non, compris. Non, non. Karine était comme là, mais là, faudrait pas que ça crée une compétition entre Noémie puis moi. Puis j'ai dit, Karine, Il y aurait pas de compétition. t'as 32 ans avec 3 enfants, comme. C'est Mm. pas la même chose. On t'aime, Karine. On t'aime. Je J'étais comprends. comme, Noémie m'apporte des choses que toi, tu peux pas m'apporter et vice-versa. Mais oui. Mais oui. J'étais comme, toi, tu m'apportes le fun. Mais oui. Moi, je suis pas fun. Non, toi. Oh, moi? Toi, tu m'apportes le fun. Merci. Fait que c'est ça. Ah, ma veine rotée est dégueu. Dans le fond, la troisième partie, c'est là que ça s'en vient crunchy. Like, Oh my God. Ah, ah. Là, on a des questions qu'on va poser à Marie-Lou. Des questions Mais extrêmement extrêmement coquines crunchy. Ouais. et crunchy. Que William pose. Et, ouais. Et Marie-Lou, elle aura droit de ne pas y répondre. Sauf Mais- que si elle ne veut pas y répondre, elle va devoir boire quelque chose. Mais on sait pas c'est quoi. What the fuck? Parce que notre belle Marie-Lou, elle a arrêté de boire récemment. Fait Ouais. que, ben, t'arrêtes de boire de l'alcool, mais on va te faire boire autre chose. Tu sais? Horrible, horrible. Ouais. OK. Fait, mais c'est facile, elle veut pas Sortir les répondre, questions. elle doit le boire. Mais là, elle a pas le droit de le sentir. C'est pas genre comme, ah, elle prend, puis là, genre, de même, puis là, elle boit L'odeur, elle là. prend une shot. Oh my God. Ouais. J'espère que les questions sont pas si pires que ça. Ok. Seulement, elle savait. T'en as, toi, avec?
Moi, Ouais, j'en ai pas. quelques-unes, mais J'ai toi, pas de t'en as sel d'autres. chez moi. Ok. Est-ce qu'on a mentionné qu'il y a des questions que tu peux dire. C'est soit que tu bois, soit que tu réponds. Ah, pour vrai, ça pue, là. C'est ça que tu m'as dit, ouais? Ouais. Ouais, ok, juste être sûr. Ok. Pour vrai, ça pue vraiment pour vrai. Mouhahaha. Genre, j'ai le nez bouché, puis je le sens. Ma première question. Il y en a quelques-unes, je me demande dans laquelle je Moi, commence. il y en a J'ai que je sais qu'elle hâte. elle va pas répondre. Ça va aller. De tes 3 minions, avec qui tu préfères une scène d'intimité? Regarde les cheveux. T'as le droit de pas répondre puis boire, hein? Ah, t'as le droit. On dit pas c'est quoi, par contre. Tu dois juste boire. Je vais boire pour une plus difficile. Avec Noémie. OK. Ça me fait pas plaisir, mais comme, Ben ouais, fallait que je réponde. c'est ça qu'elle dit. Ça pue tellement, je veux pas aller là. Ouais. Ok. Qui est le pire ou la pire acteur-actrice que t'as engagé ou que t'as déjà travaillé avec? Tu dois boire, Marc-Lou. Je vais Bois. boire. Ouais. Vas-y. Oh my God. Choisis. Non, t'as pas le droit de les sentir. Fais juste en C'est prendre moi un. que je filme ça, par contre. Faut que je filme ça. Ça va être dans le podcast, mais il faut que je filme. Bon. Mais voilà. J'ai pris de l'eau. C'était le seul moins pire, bravo. C'est lui qui avait l'air le moins pire. Ben, c'était moi. Je sais pas c'est lequel qui a l'air le plus pire, honnêtement. Je pense que c'est le orange, genre. Ouais, l'orange puis le rouge, ils ont l'air vraiment de la merde. C'est une question, Noémie? Non, continue. Euh, Quelle est la pire chose que t'as faite à un employé? Pire chose que j'ai fait à un employé. Mais selon moi, c'est toujours mérité quand je fais quelque chose. Là. C'est toujours Je sais mieux. pas. Ouais, ben c'est parce que à un moment donné, Sarah Ève, c'était mon employée. Sa rêve étant son amie, là. Ouais, puis ben, une élève à un moment donné à l'école. Puis là, ça a comme dégénéré entre nous là, parce que elle avait mal travaillé à mon avis. Mais j'ai snap. Et Oh. j'ai envoyé beaucoup de textos pour dire comme nanana. Fait que là, après, elle était comme tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Et là, elle était fâchée. Et là, elle remettait notre amitié en question. Et là, après, je me suis excusée. Bon. Ouais, Voilà. mais amitié et travail, ça mais marche pas avec n'importe qui, c'est tough. Trois. Entre vous trois, rien. Je fais toujours bien les choses. Ah oui? C'est ma perception de la situation. Je sais pas quoi vous dire de plus. C'est bien. No Tu comment. la poses la prochaine question? J'ai ou j'en vaguement ai? toutes perdu mes questions, je comprends plus son où. Vas-y. Je suis comme- Ils sont Qui est dans la le chat pers- GPT, Noé. Non, je sais, je les ai comme toutes notées, je les ai plus. Ils sont effacés. Qui est la personne de Verseau en qui tu crois le moins? Genre, qui est niveau carrière acting. Mais je vais boire. Je sais plus c'est quoi. Ah, elle a pogné le deuxième moins pire. Elle a pogné le deuxième Du moins pire. Pepsi! Je suis pas conne. C'est parce que je check les couleurs. C'est ce qu'elle dit. OK. Là, vous avez plus de questions, là? Non, j'en ai d'autres. Juste que les autres, là, Mia, l'autre jour, elle se plaignait qu'elle avait pas de place et tout. Chris, vas-y, pose une question. Ben non, ben écoute, si tu veux prendre ça, vas-y. Pas juste moi qui vais poser les questions. Là. Ok, est-ce que tu préfères être la PDG de ton entreprise ou de ton couple? Tu peux ne pas répondre aussi. Non. Je préfère être la PDG de. Partout. L'univers. Mais OK. ce n'est pas une Euh, réponse, choisis. Quoi? De mon entreprise. OK. OK. Ça le fait. Ça a été avec qui ta pire expérience de plateau? Je vais boire. Il reste Ça, les ça deux. fait plus sa meuf, hein? What the fuck? Yo, Tu penses que c'était quoi, hein? Ouais. Ça goûte le site de pomme, mais. Ben, C'est ça. Mais c'est passé date, genre?
C'est horrible ce que vous J'ai venez même de me pas faire voir. regardé où elle s'était passée dans. T'as pas regardé? Il s'en va te chercher. Hey, si je suis malade à cause de toi, mon tabarnak. Ok, 2 autres questions. Sa vraie personnalité ressort pour vrai. 2 autres questions après ça. C'est fini. Oh my god. Noémie, t'as-tu une question pour Marie-Lou? Ok, nomme-moi la pire situation qui t'est arrivée avec un élève à Verseau. T'as pas besoin de nommer de nom, mais juste Ouais, raconter la la pire situation. situation. Moi, je pense que je sais c'est qui. Moi aussi, je sais c'est qui. Est-ce que Elle a C'est plus des d'âme, là. C'est difficile en ce moment de me concentrer. tu euh... peux aller dans l'oreille si tu veux? Ah! Ben, j'en avais d'autres en tête, mais ok, ouais. Ah, t'en avais d'autres? Ben ouais, il y en Ah a beaucoup ouais? des situations de merde, là. Oui, oui, mais. Alors, c'est une personne qui... Non, je vais pas raconter parce que la personne va trop se reconnaître. Ouais, non, c'est sûr. Non, je vais pas raconter celle-là. Je vais raconter une autre personne qui manquait tout le temps ses cours. Ok. OK. Soit arrivait en retard ou manquait ses cours. Mais elle payait, c'est cool. Elle payait ses cours. Mais c'est quand même pas correct. Mhm. C'est pas... il faut que tu sois professionnel. Non, mais c'est pas juste ça, là aussi. Le nombre de personnes marche avec les personnages et tout ça. là. Oui, c'est ça. Nous, c'est beaucoup de travail pour Mais oui, nous, tout crème. ça. Mais plus que ça, puis ça arrive à d'autres personnes de faire ça, puis ils me tapent pas ses nerfs, là, c'est que cette personne-là voulait à tout prix rentrer dans l'agence Hmm. et trouvait que c'était vraiment injuste qu'elle n'ait pas été prise dans l'agence à son audition après le débutant. Ah oui, je sais c'est qui. L'attitude compte pour énormément. Ben oui. Donc là, j'avais fait un talk, parce que souvent, je fais des talks avec les gens de développement personnel là, pour les aider à rentrer dans la bonne track. Quand je prends pas quelqu'un, c'est pas que je l'aime pas, c'est qu'elle est pas rendue là, tu sais. Puis cette personne-là avait pas été extraordinaire non plus à son audition. Mhm. Fait que là, j'avais expliqué que ça prend pour être une actrice. Oui, parfait. Se réinscrit une deuxième session. Arrive le temps de son coaching privé. Puis, dernière minute, me texte pour me dire que, comme, c'est pas réveillé ou je sais pas quoi. Moi, ça me Oh rend my god. en colère. Ben oui. Fait que là, on se reprend une autre date. Et là, j'ai dit, par contre, là, il faut vraiment que Que tu sois là. tu sois là, puis que, comme, t'arrives à l'heure. 45 minutes avant son coaching, que moi, je suis déjà partie pour son coaching. Tu sais, je suis presque arrivée. Ah, je suis vraiment désolée, c'est parce que j'habite vraiment loin, fait que je vais arriver avec 40 minutes de retard. Puis un coaching, c'est 1 heure. Fait que genre, mettons, dans la gamme de temps, il resterait genre 20 minutes. Ou quoi. Ben oui, puis elle a plein d'autres coachings, Marie-Lou, là. Il n'y a pas juste cette personne. Dans une journée, j'ai C'est plusieurs une femme coachings. très occupée, Marie-Lou, la gang très occupée. Non, pour de vrai, moi, je vous dis, genre, comme, pour vrai. Elle est occupée en crise. Je dis à cette personne-là, ben écoute, pas de problème, il va te rester 20 minutes pour ton coaching. Ou sinon, rentre chez vous, puis on le refait une autre fois. Puis après, finalement, comme elle n'a pas pris responsabilité de ses actions, puis que rien n'était de sa faute, ça, c'est le truc qui m'énerve le plus au monde, la gang, Ben oui. des élèves qui font ça. Ben, je lui ai envoyé un beau courriel pour lui dire que son expérience Verseau était terminée, puis je l'ai remboursée. Et encore une fois, elle m'a envoyé un courriel pour se déresponsabiliser complètement et que elle était vraiment pas contente et que j'étais vraiment pas une nice personne. Voilà. Ça, c'est le genre d'expérience qui Wow. arrive une fois de temps en temps, quand les gens se déresponsabilisent de leur manque de professionnalisme. Mais ça, clairement, c'était pas une personne qui était vraiment une acteur-actrice dans la vie, là. Non. Parce que les vrais acteurs-actrices sont au courant de cette charge. Tu sais, comme, tu viens à ton coaching, t'apprends ton texte, tu viens à tes cours. Genre, c'est comme, c'est pas juste un jeu, là, comme c'est un futur métier. Puis si t'es de même pendant tes cours, tu vas être comment sur les plateaux, tu Oh sais? my God. Je pense que je suis en train de Ouais. perdre la vue. Ouais, Ça va? puis, tu Qu'est-ce sais, qui se passe? Il y a un point que... Il y a un point que je vais rajouter que je pense qu'il est quand même très important. Tu sais, mettons, Verseau, on n'est pas là, genre, pour prendre ton cash. Fait comme, le fait que aussi, mettons, tu viens pas à tes cours, ben nous, ça nous fait de quoi? Parce que, genre, ben tu payes pour avoir nos services, mais genre, pourquoi tu payerais pour avoir nos services si tu prends pas nos services? Oh, bah, c'est ça. Moi, je décide qu'on posait 2 autres questions, en fait. Ah. Mon autre question, c'est avec quelle avec quelle preuve de l'agence tu coucherais? Mais il y en a tellement peu. Avec Ben, moi-même. les 2 autres. Non, mais il y en a 3 autres. Les 3, c'est vrai. J'ai déjà couché avec tout le monde. Ah! C'est pas vrai. Avec aucun. Dans quel genre d'entreprise je suis? Puis là, pour que les gens les sachent, il y a Laurence Anaïs Belleville, Guillaume Gauthier et Kevin Ranelli. Ouais. Toi, tu coucherais avec Guillaume.
Non! Non, Marie-Lou! C'est reparti! Arrêtez! OK? Hey, J'ai moi, hâte je d'en vais savoir pas Guillaume. boire. Je vais pas boire. C'est une question de merde que vous m'avez posée. Mais arrêtez, OK? Pour vrai, vous m'avez dégoûté avec votre truc, là. Je suis furax. Vas-y, William. Attends. Pose une question qu'elle est obligée à boire. Quoi? Je veux qu'elle boit. Ouais, je sais, c'est parce que c'est bien compliqué parce que je veux pas non plus que ça soit trop offensant. Y a-tu des trucs passés date, là? Parce que c'était-tu Non, ça? non, 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 Est-ce non, qu'on non. est sûr que c'est pas passé Oui, date? oui, Ok, oui, oui, parfait. oui, 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 oui. C'est des choses qui ont été achetées genre lundi. Ah, OK. Mais pourquoi ça goûtait le cidre de pomme? Ah, c'est ça, ça goûte. Ça goûte ça, le cidre de pomme? Ouais. Ah, OK. Tu savais pas? Hein? Non. OK. Je pensais que c'était bon, le cidre By de the pomme. way, non, c'est vraiment dégueulasse, mais c'est bon pour le C'est la bon. digestion. Pour de vrai, oui, J'ai actually. vu Tantôt, il y a du Ouais. monde qui boivent ça, genre Sur régulièrement. TikTok. OK, bon, alors tout va bien. On C'est continue. chill. Oui, tout va bien. Dans toutes les questions que j'ai ici, Ouais. laquelle qui ferait en sorte que tu pourrais boire? Bon, faut quand même finir par toutes les poser, fait. Sinon, l'autre que j'ai, qui est la dernière sur ma liste, c'est est-ce que tu as déjà utilisé tes skills d'actrice dans la vraie vie pour manipuler une situation à ton avantage? Et si oui, Si oui, laquelle? laquelle? Pourquoi t'es fâché de même? Si Parce oui, que laquelle? Je veux savoir. Il veut savoir. Ou bois. Check it, regarde. Il en reste plein. Fais-toi plaisir. Yummy. Mais je pense que j'utilise mes skills d'acting un peu tout le temps, là. Parce que la vie, c'est La vie est ça. un jeu. Non, mais la vie, c'est un petit peu ça. Ouais. Genre, je suis un peu tout le temps une actrice. C'est quand je vous dis aujourd'hui, je suis tel personnage, puis aujourd'hui, je suis tel personnage, ou comme. Quand je veux. Mettons, je fais pas ça avec mon chum. Fait que dans des situations très, très intimes, non. Mais dans les situations plus de travail, j'utilise beaucoup mes skills d'acting. Ok. Quand j'ai une négociation à faire avec quelqu'un, puis je veux que ce soit moi qui gagne, mettons, ben avant d'y aller, je me mets dans un personnage, puis je sais c'est quoi mon objectif. Tu comprends un peu comme Mhm. une scène, là? Ouais. Fait que je sais pas exactement toute la scène va se passer comment, parce que je sais pas comment l'autre va réagir, mais je sais comment moi je veux que ça se termine, tu sais. Fait que c'est quand même utiliser ces skills d'acting. Ou genre quand je vous donne des avis, mettons, là. Hey, merci, hein. Ouais. Hein. Ici, on a un avis, ici, on a un avis, ici, on a un avis. Ben, mine de rien, c'est un peu émotionnel pour moi, mais il faut que je tasse mes émotions. Qu'ils ont regardé tout à terre. Donc, je me mets dans un personnage pour vous donner votre avis pour que ça se passe bien, tu sais. OK. OK. Pose donc une question Vous êtes de. fâchés de ma réponse. Mais on n'est pas fâchés. Tu veux qu'on réponde quoi, Marc? Bah oui. Genre, tu viens de Question nous de dire, Sam je t'ai Mengy. donné un avis à toi, à toi. Ah, toi, ben, tout le elle monde veut est jouer, avis. elle veut Tu veux jouer qu'on à dise ça. quoi, genre, on est Tu veux qu'elle vulnérable. boive? Ben, let's go. Tu veux jouer à ça? Moi, ça me dérange pas. On va aller dans les questions Tu veux extrêmes. aller là-dedans, Marie-Lou? Parfait. Parfait. Ouais. Moi, ça me Ouais, dérange c'est pas. Ton ambassadeur Madame préféré Michel. t'a préparé des très bonnes questions. OK, non. Tu veux jouer à Je suis ça, Madame désolée. Michel? On va jouer à ça, Madame Michel. Désolée. Ouais. Parce que quand elle joue à ça, là, on joue à Je sa suis game. là. désolée, mais Ils ont eu des avis parce qu'ils ont été des mauvais employés. on est toujours des employés extraordinaires. Après avoir eu des avis. OK, c'est bon. Est-ce Ok, que tu as 3 déjà indices. voulu... Écoute, Marie-Lou, c'est quoi la quote qu'il y a dans notre bureau, sur le mur? Keep calm and masturbate. Ouais. Est-ce que tu as déjà voulu faire cette action dans notre bureau? Ah, vous êtes lourd! Est-ce que j'ai déjà voulu? Ça m'a déjà traversé l'esprit. ouais, mais Est-ce que tu l'as déjà fait? déjà masturbé dans les Ah, bureaux bonne question, de ça. Verso? My C'était God. pas ça la question de base. Est-ce que tu l'as déjà Ouais, fait? ben, ils ont décidé de dire ça. Ben là, c'est ça la question. Mais écoute, à un moment donné, keep calm and masturbate. Fait que tu t'es déjà masturbé. C'est pas ça que dans j'ai ton- dit, j'ai juste redit la quote. Non, Marie. Ça restera mystérieux parce que je suis une femme mystérieuse. Non, mais le principe, Mario, c'est soit C'est que ça que tu tu bois, réponds ça, tu à la J'ai question, plus soit le tu bois. contrôle, ils ont décidé. Et là, Ben, je vais dire non. OK. Parfait. OK. T'imagines, on aurait dit Là, ça, il faut que tu ce soit la me dis dernière le truc. question. Là, c'est la dernière question. Mais pourquoi Harry? Ok. Elle est comme, je vais dire non. Vas-y. As-tu déjà fait un wet dream sur quelqu'un à l'agence? Oh, bien sûr. Elle a répondu bon. hein. Avec détermination, bien sûr. Bien sûr. OK. Mais c'était la dernière question qu'on avait pour toi, Marie-Lou. C'était sûr, je buvais rien Est-ce d'autre. que tu veux guess qu'est-ce qu'il y avait dans les autres, au Ouais. moins? Ouais. Ça, c'est du soya. Non. Non. Good. Je sais pas si Je peux sentir au pire. Ben oui, c'est ça que tu mets dans le riz, là.
Non, Marie-Lou Good, je te le dis, c'est pas si pire. Ah, c'est horrible de ta sauce. C'est du Beauvril. Ah oui, oui, oui. Ah, Horrible. Ça, c'est de l'orange croche passée date. Ça, c'est une sauce piquante. Ah, j'aurais jamais pu ça. Oh my god, vous êtes fous furieux, j'aurais jamais pu. Ça sent les cornichons. Alicia Moffett aurait été down avec ça. Ben oui. Ben, même ça, c'est bon. ça. Puis ça, c'est sûrement du tabasco. Là. Vous êtes fous. Vous êtes fous furieux, j'aurais jamais pris ça. Mais t'as bu les 3 moins pires, c'est bien. Ouais, j'ai été brillante. C'est rare, 11 mais fois. c'est bien. Ben, c'est le fun! Donc, C'est c'est très qu'est-ce fun. qui conclut notre podcast? Merci beaucoup, Marie-Lou. Ça a Mais- été un énorme plaisir de te recevoir. Ça a été très cool. T'as eu chaud. Écoute, c'est l'effet qu'on te donne. Est-ce On que tu as un comprend. message de fin que tu voudrais dire? Engager des Gen Z. Ouais, engagez-nous. La relève artistique. La relève artistique, c'est important. Faites confiance à la relève. Venez prendre des cours chez Verso. Marie-Lou sur le MILF. Ton anglais s'améliore. Marie-Lou, est-ce que tu te définirais comme une MILF? Ben, j'ai pas d'enfant pour le moment, mais dès que j'en aurai, oui. Ouais, mais on Ben, est. t'as une yes. 3. C'est vrai. Je pensais qu'on était tes enfants. Je pensais que j'étais ta grand-mère. Marie-Lou, Fait que je suis une ta maman. gilf. Ah ouais, C'est vrai. une gilf. Alors, sur ce, est-ce qu'on annonce qui est le prochain invité pour le prochain épisode? Non, moi, je dis qu'on Pourquoi reste mystérieux parce que Marie-Lou, c'est une femme mystérieuse. Parce que Ouais, ça me non, donne on envie dit pas d'être tout de suite. mystérieuse. On dit pas tout de suite. On Mais dit donnez pas. des indices. C'est un artiste populaire. Oh my... Ok, je sais c'est qui. Non, c'est pas Il vous a dit oui? Il nous a dit oui. Il dit que c'est la semaine prochaine? Et il le sait. Oh my god! Oh, Ouais, such genre- queen! Vous êtes pas prêts, la gang. Vous êtes pas Vous êtes vraiment pas prête. Ça va être. Alors, Est-ce que vous allez lui faire des affaires de même? Ah, on mais sait pas. non, ça sera pas ça. Mais ça va être Parce autre que chose. là, maintenant, les gens savent, là, parce que, bon, Mia, le snitch, elle t'avait snitch hier. Mais Non, le je savais pas. principe, non, qu'il y avait un défi. Hmm. Mais chaque invité va avoir un défi personnalisé, selon, parce qu'on fait des recherches sur tous les gens qui viennent. Puis toi, tu vois, vu que t'as arrêté de boire de l'alcool, ben, on a fait Ben, comme, c'était pour elle va ça. prendre des shooters de d'autres trucs. Mais chaque personne va vraiment avoir des défis différents, fait qu'ils peuvent jamais savoir c'est quoi. Cool! Puis tu l'as quand même mis facile. Oui, parce que vous m'avez mis des bons trucs dedans. Ouais. Tu pourras les boire, tant qu'à faire? Non. Ah, ok. Hey, c'était cool la gang! Yeah! Fait que sur ce, Merci, on vous Marie-Lou. remercie et on vous dit à la prochaine fois. Ouais!